Remettez ce son, il est mythique. Remettez ce son. Ils sont lourds. Qu'est-ce qu'ils sont lourds. Ils ont refait le jeu d'hier. Qu'est-ce qu'ils sont lourds. Bah, ils ont fait les audiences. J'adore. Bon, merci d'être là. On était encore hier le premier talk de France. Merci, mes chéris. Merci. Merci d'être là. Ah, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. C'est un bonheur. Ça bouge. Ça bouge, ça move. Eh oui, les chéris, bien entendu. Vous avez vu qu'on fera un prime time le 27 février. Ah. Eh oui, les chéris. Ouais, très long. Bien entendu, il fallait que je m'en mette plein les fouilles avant la fin. Non, prime time. Toute la vérité. Hein. Verity, yes. How are you? I'm fine, and you? Bon, vous voyez que je suis très agité. Je suis très content. J'ai pas arrêté aujourd'hui. J'ai fait un paddle avec votre ami Nasser le matin. Ah oui? Très bien joué d'ailleurs. Oui. J'embrasse mon ami Nasser. On a beaucoup parlé football et on n'a pas du tout parlé de vous. Merci, c'est important. Ensuite, déjeuner, tatati, tatata, voilà. La folie. Voilà, la folie. La folie. Voilà. J'aime le foot. Ouais. I like. Vous savez que mon rêve, c'est d'être vice-président du PSG. Eh oui. Parce que je laisse Nasser président, c'est mon rêve. c'est gentil. Vice-président. C'est gentil. Oui, je suis gentil. Oui, je suis gentil. Oui, je suis gentil. Tu le laisses un peu encore. Mais vous pourriez, sincèrement, non ou pas? Oui. Ouais, pourquoi faire? Pourquoi je pourrais pas? Ouais. Mais c'est ce que je vous dis, vous pourriez? Bah oui. Bah oui, vous avez raison. Oui. Il a raison. Mais oui. Mais il a raison. Bah oui, c'est votre candidature. Mais il a raison. Je vois pas ça. Dites, je suis candidat. Je suis pas là pour ça. Ça vous irait très bien. Mais si vous aimez le foot, Oui, vous défendez tout le temps le PSG, c'est votre copain qui est président. Vous lui en avez parlé au palais? Tu crois qu'il a besoin de toi? Je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Allez, chérie. Mais qu'est-ce que c'est ce public de vendus ce soir? Et est-ce qu'après, vous êtes parti prendre un bain de soleil? Oui, vous êtes bronzé. Vous êtes bronzé. Alors, je vais vous dire, j'ai Non, parce que personne n'en parle, mais vous êtes un peu chocolat noisette, là. Chocolat noisette. Je vais vous donner mon secret beauté, je n'étais pas là pour ça. Je n'étais pas venu pour ça, je vous le dis, Védovéli, je n'étais pas venu pour ça. J'ai mis une petite crème qui commence par un co et qui finit par âge. C'est magnifique. Ça fait respirer la peau. Coloriage. Je l'ai donné d'ailleurs à Sacha Elbaz. C'est incroyable. Non, franchement. C'est une crème teintée? J'ai un épiderme exceptionnel. Non, parce qu'en fait, il faut la laisser 5 minutes et moi je l'ai laissé 10 minutes. Toujours plus. Toujours plus. Toujours plus que les autres. Même Montiel, elle paraît pas là. Même Montiel, il est blanc. C'est vrai que c'est bien. En fait. Donc Kelly, qui est l'experte beauté de cette émission, là, tu penses qu'il n'y a rien sur la peau de Cyril? Ah, mais il ment, les gars. ok, Qu'est-ce que vous croyez? Mais bien sûr. Il ment. Moi, je laisse parce que j'insiste plus. Mais Un truc aux lèvres. c'est un mensonge. Il ment en Mais qu'est-ce que. allemand. Alors, Un truc aux lèvres. qu'est-ce que vous pensez, vous? Quoi? Oui. Bah, vous êtes allé ce matin tranquillement à votre paddle avec votre pote. Ensuite, vous êtes parti déjeuner avec vos copains. Et ensuite, vous avez dit, bah, qu'est-ce que là j'ai à faire? Je vais au bureau, je vais pas au bureau. Non, je vais pas au bureau. Oui, je vais faire des UV, c'est tout. Est-ce qu'on ferait pas un jeu de la vérité, vu que c'est le thème du Prime? Avant le prime. Est-ce qu'on Les chéris, commence? allez-y. C'est un super prime. Allez, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pour le prime, c'est une très bonne idée. Bah, je donnerai la réponse lors du prime. Non, mais pas du tout, j'ai mis une crème, vous voyez bien. Vous l'avez mis là aussi, la crème, comme ça. Non, le visage est plus. Non, vous êtes tous le visage. Que le visage. Alors, je vous le dis, j'ai toujours été bronzé plus du corps que du visage. Est-ce qu'on peut voir la main par rapport au visage, comme ça, s'il vous plaît? Ouais. Ah ouais. Ah oui, j'ai pas mis de la crème sur ma main. Exact. Ah oui, Ça, c'est parce que normal. si j'avais fait Oui, des ça UV. s'appelle une faciale. Si j'avais C'est fait que des le UV. visage. Non, Kelly, c'est- ça s'appelle Non, Kelly, c'est pas ça, une faciale, hein. un facial. Pas une facial. faciale, parce qu'une faciale, on dit. C'est tout à fait autre chose qu'elle est. Pareil sur la cabine. Non, mais c'est parce que vous connaissez pas les termes, mais ça s'appelle une faciale. Ah non, mais pas du sinon, tout. une Bah, faciale. mais vous pouvez mettre les mains comme ça et bronzer des mains. Antoine, vous avez bonne mine. Bon, mettez-vous tout nu, mettez-vous tout nu. On perd du temps. On perd du temps.
pas assez là, sur cette Quoi, vous me histoire. trouvez bronzé, là? Ouais, vous Ah oui, avez quand même, le ouais, visage. ouais, ouais. Une fois que vous avez mis la crème, vous avez mis la tête dans le four. Simplement, pour faire sécher. 18h50, non mais... Les mecs, vous êtes fous, je suis tout à fait Non, normal. vous avez une minute J'ai jamais d'attente. jamais été très blanc. Non, c'est vrai. Non, mais là. Ouais, excusez-moi, pas du C'est tout. des Je suis allé- jaloux, alors, c'est je vais des vous dire- jaloux, chef. je vais vous dire ma matinée, je vais vous le dire. Je me suis réveillé tranquille. Petit eau avec du citron, tu vois, tranquille, tu vois. Là, je suis allé au paddle. 9h, 11h. 11h, je suis rentré. J'ai pris une petite douche. J'ai mis quelques crèmes. Là, je suis allé chez le coiffeur, barbier. Et à côté du coiffeur barbier, il se trouve qu'il y avait un salon un point soleil. Ah, il avoue. Je suis passé devant maintes et maintes fois. À savoir si je suis rentré ou pas. Je ne crois pas. Voilà, je vous le dis, mais c'est vrai que Il y avait. à quelques encablures du barbier coiffeur, oui, voilà, oui. Vous êtes resté combien de temps sous les trucs? Sous les lampes. 2 heures. Non, 20 minutes, 20 minutes. Combien Ah oui, avant. 25, je pense que vous avez dites fait combien 25. Je pense que vous avez fait 25 minutes sur une médium. Donc c'est pointu. Elle connaît. Vous dites n'importe quoi. Alors dans ces cas-là, vous êtes resté 20 minutes sur une faciale. Un facial, s'il te plaît, c'est C'est tombé, elle est trop forte. C'est long. Alors, ils étaient plusieurs. Vous n'avez plus votre piercing, vous? Bah si. Ah, vous l'avez encore? Bah bien Je vois sûr. même pas. Faut l'enlever, ça. Je vous le dis. C'est ni fait ni à faire. Ça se fait plus depuis 2016. Non, mais je vous le dis. Bah vous êtes le seul à le dire. Mais arrêtez, c'est horrible. Non, mais franchement, enlevez ça. Tout le monde n'ose pas vous Daniel, le dire. même Daniel a Au moins, vous avez un ami ici Est-ce qui que vous ça te dit les plaît, choses. Daniel? Mais non, mais arrêtez, sans déconner. Daniel a Non, mais vous allez vraiment garder ça. Mais qui aime ça? Moi, j'aime pas trop. Qui aime ça? Moi, c'est le principal. Bah, arrêtez. Non, mais franchement, vous avez Je le fais pas pour les autres. Je vous dis hein. la vérité, vous trouvez pas de mec avec ça. Hein. Franchement. Autant moi, voilà, avec mes crèmes, ça peut le faire. Mais, je peux peut-être trouver un mec, mais vous, avec ça, c'est pas possible. À moins que vous trouviez un mec. Alors là, à mon avis, là, c'est quelqu'un. Là, à mon avis, c'est quelqu'un qui a. C'est pas. zadiste. C'est catastrophique, quoi. C'est un zadiste. Sans rigoler, c'est vrai. C'est un zadiste sur la vie, c'est vrai. Là, on va la retrouver à Notre-Dame de Soline. Non, mais ça. Ah, c'est ça. Non, mais Sainte-Soline, on va la retrouver à Sainte-Soline, celle-ci. Ah, sans déconner, c'est vrai que c'est un truc de fou. Moi, en fait, ce que vous voulez, mais. Voilà, je vous le dis, c'est catastrophique. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Non. Ah, il y a une étude qui est tombée sur la satisfaction des Français par rapport à leur salaire. Ah, j'ai de la vérité encore. Quoi? Ah non, on va dire ce qu'on en pense, c'est ça? Bah oui, je vais vous montrer la vidéo du sujet, vous direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'elle a, celle-ci? Hein? Déjà qu'elle m'a pourri la vie à la radio, elle veut me la pourrir à la télé aussi. Allez, c'est parti, regardez. 60% des Français ne sont pas satisfaits de leur rémunération. 6 Français sur 10 ne sont pas contents de leur salaire. Dans le détail, seuls 42% des salariés estiment que leur travail est rémunéré à sa juste valeur. Donc effectivement, ça fait quand même 58% qui estiment qu'il ne l'est pas, 58% des Français qui estiment qu'ils ne sont pas assez payés. Alors, voilà. C'est la question que je vais vous poser. C'est humain. C'est Qu'est-ce que vous pouvez en penser? Enlevez l'air, là. Enlevez l'air. Je vous le dis tout de suite. Enlevez l'air, sinon c'est moi qui vais l'enlever. Oui. Alors, C'est humain, ça serait bizarre de dire qu'on est trop payé, à part moi, d'être trop payé par rapport à ce qu'on fout. On a toujours l'impression de bosser, de mériter plus que ce qu'on gagne. Donc ça m'étonne pas ce chiffre, je pensais même qu'il y aurait plus de ça va, vous, Français que sinon, ça. au niveau du moral? Non, mais qu'il y ait que c'est vrai. 60%, ça Au m'étonne. niveau du moral, vous êtes comment? Bon, je suis plutôt bien. Je sais pas, je vous sens un peu en dessous. Oh, je pas été au soleil, mais ça va très bien. Ah, mais c'est vrai. Je Merci. fais pas partie des 60, mais... Vous êtes content, vous? Ah bah très... Bah, Bah, heureusement, vous êtes payé à rien foutre depuis des années. bien sûr, je suis le premier à le dire. Hein, Ah oui, bien sûr, bah oui. Montiel. T'as de la chance, d'habitude, c'est à moi qui dis ça. Ah, mais je vais vous le dire à vous dans un instant. Si je me suis tourné pour vers vous, c'est pas par hasard. Hein. Ah, je vous le Non, dis. alors Ouais. franchement, non. Alors, notamment dans cette émission, tout va bien. J'ai jamais rien dit, j'ai jamais rien Est-ce que réclamé. vous avez alors, si je vais résumer le Bernard Montiel. Il a C8. Il a quoi? Il a C8. Oui, un pourboire. Ouais, c'est un pourboire. C'est quoi? Respecte les gens. Ouais, donne-le. Respecte les gens. 2, il a la chaîne animaux. Oui. Bon, là, on le paye en plural, en poil de chien. Poil de bouffe, chihuahua. en croquette. Non, il a la chaîne animaux. Il y a Il Olympia. a Olympia TV. Ouais. Il a RFM. Mais non. Mais si. Et la retraite de TF1. Non, non, et il doit- mais comment? Ah oui,
Et la retraite, il n'y a pas de retraite à TF1. Sans compter les grenade. 3-4 ménages qu'il fait par mois où il va à la foire à la saucisse. Alors, je vais vous dire, je n'en fais pas et je le regrette. Je n'en fais pas et je le Vous en faites regrette. pas, c'est Non, vrai pas du tout. Moi non Je n'en fais pas du tout. On me demande des trucs et ça me gêne de débarquer quand je connais pas les gens et tout ça, donc je n'y vais pas. Moi encore ce En midi, revanche- j'étais en train d'inaugurer un point soleil. En revanche, quand vous parliez d'animaux, ça fait 10 ans, mais j'en fais à peu près 4-5 dans l'année, vous Et alors savez. Ça Voilà. fait combien ça Et on Ça va fait un pas billet quand pleurer. même. Hein. Bon, on va dire, je suis sûr que vous prenez genre, vous devez prendre 20 000 dans l'année. De quoi avec animaux Animaux, ouais. Si. Non, vous savez que je suis honnête, je vais vous le dire. 5 x 6, 30. Ouais. Voilà. Donc 30 000 dans l'année pour animaux. là là. Attendez, je vous Tiens, il inquiète. commence à compter. Vous inquiétez pas, je vais Et faire si les on comptes. compte, on va compter après avec vous aussi. Hein, pour Bon, voir. avec grand mon plaisir. salaud. Non, et donc voilà. Donc animaux, c'est bien. Voilà. Je coproduis, donc vous savez ce que c'est. Et, Vous produisez? Ouais, je coproduis. Vous avez Et- une boîte de prod? J'ai une prod, moi. C'est vrai, tu s'appelle comment? Mais je le dis pas parce qu'après on va encore fouiller dans mes affaires. Non, je sais. Non, j'ai une prod, bien sûr, mais j'ai une prod depuis TF1, j'ai une prod. C'est pas vrai. Ben oui. Vous êtes producteur? Oui, bien sûr. Ah, mon ciel. Et j'ai produit des émissions à TMC, je vous signale, Non. avec monsieur Gérald Brisviré, qui s'appelait 24 heures avec, où on partait à la découverte de la ville préférée d'un artiste. Bah, vous pouvez pas faire 24 heures sans, là et pas- non, mais c'est fou, ah ouais, quand même. Non, et Olympia TV, si je vous dis combien je gagne, j'embrasse Delphine De Vos, je l'adore, Delphine. qui est formidable, qui vous aime beaucoup. Et, J'adore. et là, c'est vraiment parce que j'aime les interviews, j'aime rencontrer des gens nouveaux, Ouais, ça, et vraiment. Ah, bah, ouais, c'est vrai qu'il adore ça. Vraiment, et Il fait vraiment. tellement chier dans sa vie qu'il adore rencontrer des Je gens. ne me fais pas chier dans ma vie, au contraire, tout ça est très riche. genre, Dans ma vie de Excusez-moi, rencontre. vous êtes comment au niveau du premier degré Et sans rigoler, lui, il a trop pris le soleil. Qui est son cerveau. Merci. Et vous êtes, vous, bonsoir. Alors moi, bonsoir. Je suis Est-ce toujours. que vous êtes salarié chez moi? Bah, Non, maintenant, je suis comme. enlevez-moi l'air, hein. Je vous le dis. C'est moi qui vais l'enlever. Oui, merci. Ouais, maintenant, je crois que je suis à peu Enlevez près l'air. comme Donc tout le monde. faites que ça. Voilà, c'est tout. Merci. Moi, je suis toujours contente du brut, mais on a un gros problème avec le net. Enfin, Ah, bien avec tout le sûr. monde, Ah ouais, que ce soit les infirmières, nous, tout le monde. C'est scandaleux ce qu'on Scandaleux. gagne. Moi, je trouve ça toujours correct. Scandaleux. Et il nous reste rien. Dommage, je te Il y vois a à la un fin du vrai problème. Donc voilà, pour moi, c'est ça le problème. C'est pas le problème du brut, mais c'est honteux ce qu'on nous enlève. T'inquiète pas, Et- que du bon. Tout va bien? D'accord. Que du bon. Bon. En fait, voilà. tout le monde s'en Donc- foutait, en fait. Oui, On bah, est j'ai en train bien de vu. discuter avec Thomas. Excusez-moi, hein, c'est vrai. En fait, excusez-moi, je suis désolé, mais comme tout le monde s'en foutait, je me suis permis de discuter avec Thomas. Je suis vraiment désolé, j'en suis confus. Vraiment, pas grave. confus. Vraiment, non mais vraiment. Pas grave, déjà, je vois des un gens. bonbon. Un bonbon, ouais, c'est ça, c'est un bonbon encore. Un bonbon. D'ailleurs, je vais vous reposer cette question, j'adore vous poser cette question. Vous préférez Je suis en train de faire le vous préférez dans ma tête, là. Hein. Ça, c'est totalement improvisé. Vous préférez ne rien faire de votre vie. Ne rien faire, non, ça veut dire que faire, que kiffer. Ouais. Et gagner 3 000 € par mois, c'est déjà bien. Ou bien, vous travaillez comme un chien, vraiment, faites rien d'autre, vous travaillez comme un fou, et vous gagnez, attention, je vais aller loin, vous gagnez 200 000 € par mois. Ah bah. Ouais. Attention, c'est une vraie question. J'ai une question. Est-ce qu'on C'est une vraie question. Moi, vous voulez que je vous donne la réponse? Moi, je vous donne la réponse tout de suite. Non, mais il y a une Je question préfère importante. gagner les 3 000 €. Ah ouais À y kiffer. Ah, franchement, Ah ouais. à moi, ouais. Ah bah pas moi. Mais est-ce qu'on aime ou pas le Est-ce que boulot vous qu'on fait kifferiez à la massivement hauteur de ce que vous voulez kiffer? Ah, bien sûr. Moi, tu sais, alors je vais te dire, moi, tu me donnes une paire de rollers et un Twix, je suis le plus heureux des hommes. Merci. Non, oui. Oui. J'ai une question. Le boulot qu'on fait C'est pour vrai. 200 000, est-ce que c'est un boulot qu'on trouve atroce à faire? Parce que Non, c'est pas atroce, Non, mais tu mais travailles c'est comme un dense. chien. T'es un gros chef d'entreprise. Comme un chien, c'est le week-end compris, on peut rien faire d'autre. Ouais, tu travailles de ouf. Ah bah moi, le non, tu travail, travailles, alors, t'as quelques- mais tu travailles beaucoup. Voilà. Travaille un peu comme moi, quoi. Bah oui, quoi. Un peu comme moi, quoi. Voilà. Bah, moi, c'est vous vous pareil. calez sur moi. On Voilà. peut faire ça pendant 10 ans? Non, c'est toute Ah, la toute vie. la Vous me faites vie, chier, hein. là. Merci. Moi, c'est le rêve. Mais tu préfères sur la table, vous me dites oui ou non. Vous. Ça veut rien foutre, non. Ouais, je sais. mais Bah oui. bah, moi, le Nous, on est travail. pareils tous les deux. Hein? Je kiffais, c'est tout. Je sais. Vous. Bah moi, le travail, il n'y a que ça dans C'est ma vrai vie. Donc, Ah bah oui, ouais, c'est ouais. vrai, en plus, Bah, ouais. moi, j'en rêve. C'est sûr que vous n'avez pas. Bah, C'est sûr. Après, s'éclater, ça veut pas dire pécho des mecs à tout va. Hein. non, mais C'est le pas du tout ce boulot, qu'on le est en train boulot, de le dire, boulot. Jean-Michel et moi. Hein. On parlait Avec s'éclater, ses faire du potes, sport, être avec ses potes. Tu vois. mais On non, n'est pas là pour j'ai pas de potes. foutre sa langue. Non, mais c'est vrai. Pour foutre sa langue partout, là, c'est bon, quoi. Hein. Ça va, quoi. On a nos limites, on n'est pas des animaux non plus. Non, mais c'est vrai. On n'est pas des lézards, bordel. Bon. Oui, Thomas. je prends les 200 000. Prenez les 200 000. Ouais, j'ai une fille. J'aime bien l'attitude. Et il dit la vérité. Bah ouais. Kelly.
on peut faire des restos le soir et voir ses copines. Non, mais non. C'est l'affaire, le resto d'affaires. Ça va. Vous pouvez aller dans des soirées avec des zadistes. Et des punks à chiens. Voilà, des Non, alors punks à si on chiens. peut même pas voir ses copines, non, je prends 3 Non, 000 mais si, vous voyez un petit peu, mais bon, voilà. Comme moi, quoi, comme moi. Comme vous? Ah oui. Ah bah je prends les 100 000. Ah oui, parce que 200, tu hein. nous as dit je ce prends les matin, 200 je me 000. suis levé, j'étais au padel, après j'ai été prendre de la douche, j'ai pris une crème et après... Bah oui. Ah, bien sûr qu'on va Vous dire nous comme toi. décrivez votre vie, vous parlez de crème, de Comme toi, on paddle. prend 200 000. Vous vous êtes pris dans la sauce tout seul. Hein. C'est pas le bon exemple. On arrête tout de suite ce jeu. Emmerdez. Emmerdez. Je vous souhaite, franchement, Gilbert qui sait que je travaille énormément. Oui. Je pense qu'il va prendre les 3 000 €. Mais non, moi j'aurais même. Non, moi j'ai besoin de bosser. J'aime bosser. Si vous aviez dit à la place de 200 000, 6 000 ou 7 Ah, 000. mais tu sais, t'es toujours chiant. Non, l'exemple, Non, c'est mais 200 sans 000. rigoler. Non, mais t'es chiant dans toutes les conditions. Non, on lui dit un truc, il est chiant. Mais Toujours pourquoi- chiant. pourquoi vous Non, me mais sans demandez rigoler. Mais parce que vous êtes chiant. Ah, vous Non, me mais demandez sans- parce que je suis chiant. Mais non, mais qu'est-ce que je demande à tout le monde? Mais bon, et pourquoi vous me demandez? Parce que je demande à tout le monde. Bah, j'ai répondu. Mais non, mais c'est insupportable. Non, mais par contre, toujours vous- sa démagogie à 2 balles. J'ai dit pour 6 000 €. Bah allez, arrête un peu. Il va acheter des 12 000 € de mètre carré au Sénégal. Il va me casser les noisettes. Non, mais arrête un peu. Oh, ça va. Non, mais sans rigoler. Non, mais il est fou, ce mec-là. Non, mais le gars, il regarde des 12 000 € de mètre carré au Sénégal. Hein. Il veut être le roi du Sénégal. Et il vient me. Bah, c'est bon, merci. Oui. Oui, non, c'est fini. Le jeu est terminé. Quoi? Tout le monde prend les 200 Moi, 000. je prends 3 000. Moi, je prends les 3 000. Moi, je prends 3 000 tout de suite. Moi, je prends les 3 000. Mais vous prenez les 3 000 alors que votre vie, elle change Parce que maintenant, vous avez fait 10 ans à 200 000, donc maintenant, vous pouvez prendre 3 000. Je sens une fronde, hein. Vous êtes entouré de jaloux. Je sens une fronde, oui, je sens une fronde. de remarquer Je sens une ça. fronde. Et si vous repartez à Entre le zéro démago, la zadiste et Jeanne Masse, là, je sens une fraude. Je te le dis, je sens une fraude. Je sens une fraude. J'adore Et les vous zadistes. repartez à zéro à ce moment-là? Quoi? Vous partez à zéro ou pas? Ou zéro, ou zéro. Vous repartez à zéro, Quoi? c'est-à-dire que vous n'avez plus rien, plus d'économie, plus de biens, Plus rien, mais d'appart, moi, plus rien. Alors, je vais vous dire, et là, je vais arrêter avec ces idées reçues. Tord le cou. Je vais tordre le cou. Tord le cou. Non, mais en même temps, c'est facile de dire ça quand Moi, je on suis est sûre milliardaire. que vous êtes heureux avec un Ah, rien. tord le cou, tord le cou. Mais moi, je vais vous dire, et Raymond me connaît. Tord le cou. J'en suis sûre. C'est certainement celui qui me connaît le mieux ici et qui sait comme je suis simple. Ah oui, c'est vrai, ne riez C'est pas pas. moi qui ai rigolé, c'est le rire de Gérald. Il faut que vous ayez gagné les millions pour jouer au paddle et être c'est pas. Exactement. oui, Moi, vous êtes heureux avec vous me laissez rien. faire un peu de sport. Je mange que des conneries. Et vous me mettez dans un 30 mètres carrés et je suis content et j'ai une douche Mais ouais, et un j'en lit suis et une télé et une PlayStation. Je suis le plus heureux des hommes. Sûr. Mais ça va pas arranger vos amis parce que vous invitez beaucoup. Donc eux, ça va peut-être pas les arranger que vous vous contentiez de 3 000. Tu sais ce que tu dis, 3000, moi, c'est déjà très bien. tu sais ce que tu dis, moi je l'ai fait pendant 3-4 ans, je partais de chez moi à 4h45 et je rentrais à minuit. Et le week-end, j'allais sur RTL, c'est vrai ou pas? Ouais. J'allais sur RTL et au final, et tu me voyais là-bas, Oui, bien c'était sûr. du lundi au dimanche. Le dimanche, je quittais RTL à minuit, j'attaquais le camion à 4h45, j'étais déjà rincé le lundi. Et je montais jusqu'à 4 500, 5 000 de paye avec les 3 tafs. Donc si tu me dis maintenant, il faut le faire pour 200 000, je vais le faire pour 200 000 puisque je l'ai fait pour 4 500. Donc je suis capable de le faire pour 200 000. Mais après combien de temps? J'ai décroché à RTL, moi. J'ai décroché. Mais ça- non, mais voilà. dur à faire. Moi qui me connais, c'est que moi, je suis pas du tout. Moi, Non, je toi peux tu dire- veux kiffer. Ouais. Mais peut-être qu'à 25 ans, tu dirais pas Non, ça. non, non, mais pas tu du veux tout, kiffer mais ça, maintenant. non, Et vous n'avez kiffer. pas des goûts de luxe. Mais j'ai aucun goût de luxe. Vous vous Regarde, souvenez j'ai été habillé, j'ai rien. Voilà. Il n'a pas des goûts de luxe parce que faut voir ce Quand on qu'il a mange, mangé quand chez Guy Ouais, bah, Savoie. Quand on mange comme ça, on n'a pas des goûts de luxe. Il a été chez Guy Savoie pour faire plaisir. Mais c'est ça, Guy faut voir- Savoie, vous l'avez fait faut une voir ce fois, qu'il mange, c'est bien sûr. sympa, mais Ouais. vous le feriez Faut voir pas. Après, je suis allé chez la dame de Haute-Savoie. Moi, je prends 3 000 pour profiter. Mais ça, c'est par rapport à mon âge, en fait. Moi, je me dis qu'à 5 ans... Mais non, arrête, Bah, si. pense pas à ça, arrête un peu, regarde comment t'es magnifique, on dirait Blanche-Neige. Mais non, mais... Il manque plus les 7 nains et t'es parti. Arrête un peu. Je vous non, mais c'est assure, vrai. moi, je pense qu'il faut quand même profiter. Et Bon, si ouais, on c'est bon, travaille moi, trop... c'est Rasra, là. Allez, Bah non. Bernard Monquel. C'est Bernard Monquel. Allez, c'est bon, merci. Les dépressifs, lui, là, il a Verdez, 200 là, 000 tout ça, à c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Non, moi c'est 3 000, c'est sûr. Parce ben que alors, pareil que moi. j'ai jamais négocié, par exemple, mes contrats financiers. Donc voilà. Bah, t'as pas eu besoin. Et lui, il n'est pas chiant, alors. C'est le plaisir. Si, tu fais chier tout le monde. Arrête, ça arrête. C'est pas crédible, Géraldine. C'est pas crédible, surtout. Le jeu du tu préfères, c'est toujours un tube, le tu préfères. Ah, je sais. Regarde, on s'embrouille avec un tu préfères.
Tu préfères, c'est Excuse-moi, génial. t'as cru que t'étais dans la voiture avec tes potes là Non mais tu sais qu'on fait une émission, j'ai des chiffres. Non mais il est malade ce mec, il croit qu'il est dans la voiture avec ses potes le gars, non mais sans déconner. C'est un taré ce mec, non mais sans déconner. Je peux dire un truc pour plomber un peu plus. Et lui aussi, Non, il se croit dans la franchement, voiture. non mais tu veux que je te dise, tu fais une très mauvaise émission, arrête-toi là. Non mais franchement, pense à tous tes salaires que tu multiplies et arrête d'emmerder le monde. Et Allez. du coup, on joue pas? Mais vous avez déjà joué? Non. Bah non, ça des jouets. Ah non, ça non, j'ai annulé. D'accord. Vous pouvez les amener chez vous. C'est Voilà. laquelle qu'on peut ouvrir ou... Ah, aucune. Merci. D'accord. Voilà. Merci. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur l'émission, vous venez directement me les poser, ou bien vous m'envoyez un mail, j'y répondrai, bien sûr, le plus rapidement Vu possible. comment on est reçu, moi, j'ai aucune question à vous poser. Ah, je sais. Non, mais vous, quelle démagogie. Ah, c'est insupportable. Même dans ça, il est démago. C'est insupportable. Oh là là. Oh. Je vous aime aussi. Ah, oui. Et après, il s'étonne parce que je ne l'ai pas invité à ma soirée crêpe. Après, il s'étonne. Est-ce que je me suis étonné? Non, vous aviez bien raison de ne pas vous étonner. Il y avait 15 personnes à inviter. Vous croyez vraiment que j'allais inviter Gilles Verdez? Il n'y avait aucun chroniqueur? Non, chroniqueur. Ça vient tard quand même. Même Raymond, il n'est pas là. Vous l'avez pas prévenu? Non, il prévient tard. Non, je l'ai prévenu tard. Il prévient tard. À 19h48, on fait des crêpes. À quelle heure? À 20h. C'est un peu serré quand même. C'est un peu serré quand même. Allez, elle est meilleure quand on ne l'entend pas. On parle pas de vous. On s'est senti visé. Non, c'est un journaliste de BFM qui a taclé Mathilde Panot en pensant que son micro était fermé. C'est mon héros du jour. Regardez. Mais avant, on va écouter Mathilde Panot, la présidente du groupe France Insoumise. C'est là les meilleurs. En ne cessant d'agiter les peurs. Alors c'est Olivier, Je sais pas si on sait pas. C'est pas, ouais, c'est marrant. Bah oui, ils mettent un journaliste, un mec qui n'est pas connu. Non, mais, franchement, les mecs qui font les fiches, là. Je vous le dis, hein. Ah, j'ai subi pendant 13 ans. J'ai subi, je sais même pas comment on est talk numéro 1, je comprends pas. Je comprends pas. Merci à vous, en tout cas. Merci, Michel. Merci. Bah oui, mettez-moi, voilà. Olivier pas Olivier. Ça se trouve, il y a un autre journaliste. Alain Marchal. Alain Marchal, parce que Marchal Truchot, toujours, voilà. Non. Oh là là, la barbe. Alors, on va parler d'une star qui a donné une interview incroyable. Et vraiment où elle fait d'énormes révélations. C'est une star qui donne très très peu d'interviews. Sachez, c'est une des seules stars françaises actuellement. Et vraiment, je voulais absolument m'arrêter sur ce qu'il a dit parce que je trouve qu'il a dit énormément de vérité. Et je trouve que c'est grâce à des gens comme ça qui prennent la parole qu'on peut parfois faire avancer la société. Cette star française, qui fait partie pour moi des 3 plus grandes stars françaises, et qui fait très peu d'interviews, on le voit très rarement, c'est Michel Marie. Oh la tête. C'est sûr. Oh la tête. La photo. La photo est folle. Michel Marie s'est d'abord confié sur ce qu'il pense de la fin de C8, de BMP. Et Michel, il est plein d'espoir, Michel. Regardez. Je n'ai pas peur de la fin de TPMP parce que je pense qu'il n'y aura pas de fin à TPMP. Il y aura peut-être un changement de chaîne, il y aura même très vraisemblablement un changement d'appellation de chaîne. Mais je pense que cette émission continuera ailleurs, autrement, sous une autre forme. Mais je n'imagine pas qu'on puisse disparaître. Cette émission perdurera. Je n'imagine pas un instant, bien entendu. De toute façon, Michel Marie, franchement, c'est un pilier. C'est un pilier. Non mais je vous le dis. Donc Michel Marie, regardez-le bien parce que vous allez le revoir. Non, franchement. Alors, il s'est confié sur ce qu'il faisait après l'émission en rentrant chez lui. Et franchement, ça, moi, là, je me suis dit, ah ouais, quand même, tu vois. C'est fou comme on peut rester simple, tu vois, malgré une notoriété quand même grandissante. Je vous explique, quand ils rentrent sur le plateau, c'était leur Swift. Hein. Ah bah oui. Ah non, mais je te le dis. Hein. Ah mais je te le dis. Ah mais je te le dis. Et moi, souvent, je suis retourné là-bas et j'entends ça frétille dans le plateau. Je me dis, qu'il y a qui, tu sais, quand et là, je retourne électrique. C'est vrai, ça applaudit, ça, c'est électrique. C'est vrai, c'est électrique. Hein. Vous êtes électrique d'ailleurs, quand vous le voyez. Ah ouais, moi. Faites gaffe qu'il vous sorte pas son barbelé. Hein. Merci. Merci. Apparemment, quand vous rentrez de Touche pas mon poste, vous faites un bain chaud. Vous allumez un cigare et vous buvez une coupe de champagne dans votre bain. Est-ce que c'est vrai? C'est pas toujours une coupe de champagne, ça peut être un verre de vodka. Je suis bien informé?
Vous êtes plutôt bien informé. C'est incroyable, Mais ça, c'était avant. Vraiment, vous mettez dans votre bain comme ça, le cigare et la coupette. Et la musique. C'est un moment de détente. Ah bah oui, tu un bain m'étonnes. chaud, D'accord. un bon cigare. Tout seul, comme ça. Bah oui, avec de la musique, on n'est pas tout seul. Voilà, bravo Michel, on se retrouvera tout à l'heure, hein. Il sera là, Michel bien entendu, et j'embrasse mon Jordan de luxe, mon frérot, C'est j'adore. marrant, je n'imaginais pas faire ça. Moi. Ouais, moi non En fait, plus. il est rigolo, il se détend comme dans les films. Hyper sympa. Personne fait J'espère ça. surtout qu'il a une grande baignoire, parce que je dîne avec lui ce soir. moi. Non, c'est vrai. Bah oui, après l'émission. C'est pas Dîner vrai. avec Michel Marie. Oui. En En fait- fait, beaucoup. En fait, Pas vous dans voyez, les bains, On a fait des faits divers tous les deux. en fait, vous avez que des amis de l'émission, quoi. Vous sortez avec Kelly, vous sortez avec moi, vous sortez avec Michel Marie. Oui, bah oui. C'est Bah, très c'est un mignon. peu notre famille. C'est très mignon, Bah, on c'est très s'aime corporate. tous. Ah, c'est des familles. Déjà, ouais. Non, moi, On se voit beaucoup. Hein. voilà, je vous apprécie. Voilà, c'est Ça fait longtemps qu'on devait dîner. Oui, Jean Reno, merci. Ah non, je me rajoutais à la liste. Jean On a vu Reno, ça Jean ensemble Reno, pas plus tard que la Jean semaine Reno. dernière. Oui, Jean Reno. Non, qu'est-ce qui se passe, mon Thomas? Non, je disais, je m'ajoutais à la liste parce qu'effectivement, on a bouffé ensemble Non, pas plus c'est tard pas que la vrai. semaine dernière, mais bien sûr. Ah, c'est pas Avec vrai. Jean-Michel, on Ça s'adore. se Quand vous mélange. avez fait votre sujet là-dessus, en fait, c'est vrai. Merci, s'il vous plaît, merci. Allez, le scandale de France Travail. Qui avait raison entre Gilles Verdez et Sarah Knafou? J'ai ma petite idée. Pour moi, voilà. Donc, rappelez-vous, on avait reçu Sarah Knafou pour parler du sujet de France Travail. Et en fait, on a vu, grâce à des éléments, que c'est Sarah Knafou qui avait raison par rapport à Gilles Verdez. Pour ceux qui ne se rappelaient pas de cette séquence, regardez. Et on voulait voir Gilles lui donner tort. Et on va voir maintenant les éléments qui nous ont été donnés. Et Gilles, voilà, regardez d'abord. Je loue leur travail admirable. J'ai assisté à des scènes à France Travail où le personnel est insulté par des gens qui comprennent rien à leur dossier. Jamais vu un membre du personnel péter les plombs. J'ai vu des gens qui sont indemnisés grâce à France Travail. Pour moi, c'est une institution qui fait la fierté de la France. Et la manière dont vous la remettez en question, ça m'a choqué. Parce que ces 54 000 personnes sont admirables. Voilà, alors, donc voilà, Gilou, vous aviez répondu à ce propos en disant qu'elle avait tort. Oui. Oui, on va regarder. Pas la peine de faire oui. Bah oui, regardez. Ces gens de France Travail ne sont pas payés par vous, Gilles Verdez, mais par tous les Français. Sur tous nos salaires, c'est 4% de nos salaires qui partent à France Travail. En 2017, grâce à France Travail, seuls 12% des chômeurs ont trouvé un emploi. Sur LinkedIn, vous avez 900 millions d'utilisateurs et ils n'ont que 16 000 salariés dans le monde entier, quand on en a 54 000 juste en France pour France Travail. Est-ce que c'est normal que ce soit encore un service public aujourd'hui? Parce que c'est notre argent. Alors, Sarah Knafou, elle a tweeté aujourd'hui, après avoir beaucoup enquêté, elle a répondu sur son compte X. Quand j'ai parlé de France Travail et de ses 54 000 salariés, le directeur général a répondu enfumage et mensonge. Pourtant, je n'avais encore rien dit. Salaire mirobolant, scandale, souffrance des salariés, fête somptuaire, défaillance, l'heure est venue. Alors, elle a dit, d'abord sachez que le mécène de France Travail, c'est vous. Pour financer les 43 milliards dont dispose France Travail, vous devez payer une assurance chômage, une partie au cas où vous seriez au chômage, le reste pour France Travail. C'est 4% de votre salaire tous les mois. France Travail, c'est notre argent. C'est ce qu'a dit Sarah Knafou. Ça, c'est vrai? Pas de problème. D'accord, merci. Or, quand une agence est financée par le fruit de notre travail, son efficacité doit être scrutée au microscope. Il faut nous interroger en permanence sur l'emploi de notre argent. En tant qu'élu du peuple, c'est même mon devoir. Donc elle explique que France Travail, Expo l'emploi, c'est une agence publique avec deux missions principales, indemniser les chômeurs et les accompagner dans leur recherche d'emploi en collectant les offres des entreprises pour les mettre en relation avec les demandeurs. C'est ça, Gilles Verdez? Oui. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit notamment que France Travail fait signer très peu de contrats par rapport au nombre d'employés. Elle dit que finalement le privé est beaucoup plus efficace. Voilà. Elle dénonce le manque d'efficacité de France Travail. Elle répond donc à Thibault Lully, qui est très sympa. Qui était venu ici? Elle lui répond, oui. Voilà, donc elle répond et elle dit qu'elle montre qu'elle avait des arguments qui n'étaient pas complètement... Pas assez de contrats signés. D'accord. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je vais lui répondre, moi, et vous répondre par un chiffre que je n'avais pas donné à l'époque, que j'ai retrouvé. Ouais. En 2022, c'est les derniers chiffres disponibles. 14 000... 2022 C'est les derniers chiffres disponibles. Ah ouais, c'est déjà intéressant que ce soit le dernier chiffre disponible, que ce soit de 2022. Déjà, écoutez, moi aussi, je vais vous donner aussi... avec qui j'étais en 2022. Non. Ah non, mais je suis honnête. Non, mais oui, heureusement que vous êtes honnête, Gilles. Mais 2022, déjà, si le dernier chiffre qu'on peut donner, c'est 2022. Non, mais je vais sur France Travail, c'est qu'il y a déjà un petit problème. Excusez-moi de vous dire ça. Normalement, France Travail, on doit avoir les chiffres de 2025. Excusez-moi, je ne dois pas avoir les chiffres de 2022. Donc merci, on se retrouve dans un instant. Merci.
Merci d'être avec nous. Il est 19h23, on est en direct et c'est la tribu de... Merci d'être là. Oui, Gilles, vous vouliez parler de France Travail? Oui, je voulais parler de Vous France avez les Travail. chiffres de 2012, je crois. C'est les derniers chiffres disponibles sur un registre que nous n'avions pas abordé, qui me tient à cœur, c'est le nombre d'agressions subies par les employés de France Travail. 14 000 agressions en 2022, 56 agressions par jour. Donc moi, je le redis, je sais que Mme Knafo a travaillé, mais moi, je le redis, ces personnels sont exemplaires, ils sont confrontés à des difficultés sociales terribles, donc je leur rends hommage. De nouveau, je leur rends hommage. Voilà. Okay. Allez, à 95 ans, il se découvre une passion pour les Legos. Regardez, c'est Michel, pas Marie. Hein. Peut pas être partout non plus. Il s'est découvert une passion pour les Legos. Il passe ses journées à assembler minutieusement les pièces et créer des constructions hors du commun. Regarde. J'ai fait des Legos environ 7 à 8 heures par jour. Alors je vais vous montrer le château Poudlard. J'aurais jamais cru que j'aurais pu réussir quelque chose comme ça. Il faut être minutieux pour réussir à assembler tout ça. On a eu un grave accident avec mon épouse. On a découvert que j'avais le cervelet qui était complètement percé. En 2019, j'ai eu le cancer du foie. On a réussi à me soigner, j'en suis fier. On vient d'annoncer aujourd'hui qu'il n'y a plus rien. Ça fait plaisir. Quand je construis les Legos, ça me libère. Je ne pense à rien du tout, seulement à la construction que je fais. Vous savez quel est le Lego qui a été le plus vendu à Noël? Qu'est-ce qu'il y a? Le Lego qui a été le plus vendu à Noël, c'est le Lego sur Notre-Dame. Et ça me fait vachement plaisir. Bravo, bah, belle info. Non, mais c'est vrai, pas complètement nul. Est-ce que vous avez une passion, vous, comme ça, les puzzles, les Legos, tout ça? Non, à part les... Non? Rien? Non, moi, le dessin. Les chiffres, peut-être, Gilles d'immobilier? Non, l'IMO, peut-être, hein? Oui. Les timbres, jusqu'à récemment. Je suis passionné de timbres. Je fais des échanges. Bon, maintenant, ça paraît vieux, mais... J'adorais ça. Les unes de journaux. Je collectionne les unes de Libé, particulièrement depuis la création de Libé. Et puis des numéros du débarquement, de la mort de De Gaulle. Les unes de Libé. C'est une vanne ou c'est vrai? Parce qu'il y a des unes de Libé. Non, parce que les unes, quand il y a quelqu'un qui est mort, ils sont très connus, Libé, pour ça. C'est leur seul moment de gloire. J'ouvre même pas l'intérieur. Mais la une est souvent très jolie. Elles sont souvent collectionnables. Donc voilà, je fais collection de ça. Et puis les unes du débarquement, de la mort de De Gaulle, de l'affaire Dreyfus. Personne n'est mort, tu t'achètes pas. Oui, il est très branché histoire en réalité. J'achète même pas. J'achète que quand il y a un mort. Après que quand il y a un mort. Je vais les montrer. Alors, est-ce que vous connaissez Elina Dumont? Je ne savais pas du tout qui c'était. Non. C'est une chroniqueuse des Grandes Gueules. Nos potes des Grandes Gueules. Et je ne sais pas pourquoi elle a tweeté sur nous, en fait. Quand on voit le niveau des émissions telles que TPMP, c'est très compréhensible que le niveau des jeunes baisse aussi, sachant que les parents adorent aussi cette émission par ignorance ou par manque de culture. Mais c'est qui celle-là, en fait? C'est une chroniqueuse. C'est quelqu'un qui n'a pas compris à quoi on sert. Alors, quand elle fera nos audiences, elle pourra peut-être... Mais normalement, c'est une femme très gentille, qui a une vie très difficile. Elle a été dans la rue, elle a été psycho, elle s'est même prostituée. Oui, mais bon, mais donc elle raconte son parcours de vie. Non, mais quand elle dit ça, c'est débile parce qu'en plus, ceux qui parfois écoutent son émission de radio nous regardent à la télé, c'est les mêmes. Puis à mon avis, il faut qu'elle regarde l'émission, elle apprendra peut-être beaucoup plus de choses que sur les réseaux sociaux. Merci, je ne sais pas qui c'est, mais bon. À mon avis, bon voilà, encore une qui regarde que les reprises. Qui regarde rien. D'habitude, elle est censée, il ne faudrait pas trop qu'elle commence à passer de l'autre côté, à commencer à snobber les gens et à dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est bien quand elle donne son avis de son expérience de vie qu'elle a vécue elle. C'est une vraie grande gueule, mais qui reste vraiment du côté, qu'elle dise pas oui ça c'est bien, ça c'est pas bien. Les gens sont cons de regarder ça. Les gens sont bien de regarder ça. Faut pas qu'elle rentre là-dedans. Thomas, oui. Oui, il y a quelques jours, il y a une vieille dame à Montreuil qui m'a dit littéralement que TPMP elle le regarde absolument tous les jours et que pour elle c'est une famille de substitution. Bien sûr. Donc en fait cette dame, à mon avis, ne comprend pas ce que nous sommes et à quoi nous servons. C'est-à-dire que c'est un divertissement, c'est un truc familial aussi. Il y a énormément de jalousie aussi, hein, c'est ça. Comme c'est le talk numéro 1, forcément, on parle plus du talk numéro 1 que des autres. Et puis quand elle dit qu'on a des conneries, moi c'est le seul endroit de tout le paysage audiovisuel où on m'a laissé parler de désarmement nucléaire pendant 2 minutes, hein, excusez-moi. À 1 heure de grande écoute, en direct, j'ai jamais fait ça ailleurs. Donc voilà, il faut se renseigner un peu. Ils disent jamais ça, ils nous défendent tout le temps et ils vous défendent tout le temps. Je les adore, mais elle, je sais pas ce qu'elle a eu. Elle a voulu avoir son moment de gloire, bon, c'est pas pour ça qu'on la connaîtra plus. Je dis que le niveau des jeunes belges, j'étais regardé son Twitter, c'est bourré de fautes d'orthographe, donc elle bosse déjà. Non mais c'est vrai, déjà qu'elle prenne un béchamel, et après elle pourra parler de nous. Merci. Commencez pas à me chauffer parce que je vais commencer. Vous me connaissez. Voilà, donc c'est bon, on va passer à un autre sujet, sinon ça va être violent. Allez, je voulais aussi vous montrer cet extrait de l'émission, ça commence aujourd'hui. Charlène a livré un témoignage incroyable. Elle a rencontré un homme sur une application
Et la suite est dramatique, regardez. J'étais célibataire depuis quelques mois. Et du coup, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Donc, on a discuté bien pendant un mois. Et après, on les convié chez moi, quoi. Il avait l'air sympathique. Et s'en est suivi une main baladeuse qui m'a posé sur les fesses. Et du coup, j'ai reculé. De là, il m'a mise sur le lit. Et avec ses mains au niveau de la gorge qui serraient, j'ai rien su dire. En fait, j'étais absente, quoi. J'ai été juste allongée, j'étais tétanisée comme ça. Et je ne sais pas combien de temps que ça a duré, mais une fois que c'était terminé, il s'est rhabillé. Et il m'a dit qu'il avait oublié son chargeur dans sa voiture. Du coup, il est parti. Et j'ai fermé la porte à clé. Il n'est jamais revenu. Incroyable. Alors, par la suite, elle raconte comment 2 mois plus tard, elle apprend qu'elle est enceinte de lui. Un truc de fou. Et elle a décidé de garder le bébé. Regarde. Incroyable. 2 mois et demi après, j'ai appris que j'étais enceinte parce que j'avais un retard de règles. Vous avez tout de suite fait le lien avec cette agression? Oui, parce que à ce moment-là, je me disais toujours pas que c'était un viol, je me disais toujours pas que c'était une agression. Je me suis posé un tas de questions, si j'allais réussir à l'aimer. Il n'y a aucun frein à cet amour. Vous êtes en communion totale avec ce petit garçon, peu importe son origine. Autant peut-être au début, j'ai eu du mal peut-être de l'aimer. Voilà. C'était compliqué plus au début, mais là, aujourd'hui, je regrette aucunement mon choix de l'avoir gardé et c'est l'amour de ma vie. Voilà, c'est une histoire de fou. Hein. Très belle histoire. Franchement, voilà, pauvre Charlène. En tout cas, c'est un témoignage très fort. C'est-à-dire aux gens qui font des premiers rendez-vous, de faire un premier rendez-vous dans un endroit public, dans un café, un restaurant, et pas chez soi. Jamais sur qui on tombe. Bah oui. Louane s'est confiée sur le plateau de BFM TV concernant sa participation à l'Eurovision. Elle a d'abord confié qu'elle n'était pas sûre d'accepter cette proposition au départ. Regardez. Comme ça va devenir un des plus gros moments de ma carrière, en vrai, de ma vie, je pense même, il y a forcément un temps de réflexion et un moment où on se pose beaucoup de questions. Et effectivement, j'ai mis du temps à te répondre, mais c'était du coup très réfléchi et... Mais ce qui est très joli, c'est qu'elle a dit, c'est pas seulement moi, c'est pour nous. Si je prends cette décision, donc voilà, c'est pour ça aussi que ça a pris du temps. C'est qu'il fallait que tu en parles aussi à la famille. Bien sûr. Et c'était un moment qui était assez fort. Mettez-moi l'autre. Tiens, voilà. Alors, Louane, donc là, et là, alors c'est une personne, c'est la France Télévisions. Elle a une mission dans toute l'année, elle est payée par France Télévisions pour trouver la candidate de l'Eurovision. C'est-à-dire toute la plus beau métier du monde. Hein. Toute l'année, elle tourne, on va avoir des chanteurs, et puis on va avoir des chanteurs inconnus, puis à la fin de l'année, elle fait non, finalement, on va prendre Louane. Je l'ai écouté à la radio, j'ai bien aimé, merci. Hein, voilà. Donc voilà, elle, voilà, son métier. Voilà, merci. Mais du coup, elle a fini de travailler. Elle, c'est un génie. Ça y est, maintenant, elle prépare l'Eurovision, elle a préparé la ligne, le brushing. Vous allez la voir, c'est tout ce qu'elle fait toute l'année. Voilà, c'est magnifique, c'est France Télévisions, c'est comme ça qu'on les aime. Voilà, on l'adore, voilà, je vous explique, voilà, donc là, elle prépare, voilà. Switzerland, Time Point, voilà, c'est rien toute l'année. Elle, c'est extraordinaire. Merci. Russia, Time Point, voilà, c'est tout ce qu'elle fait. Toute l'année, voilà, elle est contente. Bon, elle, c'est bon, c'est réglé. Louane, maintenant. Louane, donc c'est une bonne idée. Franchement, en tout cas, voilà, on lui donne une mission dans l'année. Là, elle a bien rempli. Pour le coup, Louane, c'est pas mal. Kelly, je sais que vous êtes fan de Louane. Louane, je l'aime trop. J'aime son personnage, j'aime ce qu'elle chante, j'aime ses paroles, j'aime tout d'elle. Je sais, vous l'adorez, donc vous allez la suivre dans l'Eurovision. Ah ouais, avec plaisir. Eh ben, on espère qu'elle va gagner. J'aime pas trop l'Eurovision, mais je suis contente du coup que ce soit elle qui le fasse. Ouais, mais donc voilà, donc même Kelly qui n'aime pas l'Eurovision, on va regarder Louane. C'est bon, très bon choix. C'est une belle histoire parce que c'est en hommage à sa maman avec qui elle regardait l'Eurovision, qui a disparu. Bien sûr, non, c'est fort. Là, elle en parle, donc c'est une belle histoire. Alors regardez, elle a évoqué qu'elle faisait ça pour sa mère. Vous savez que voilà. J'ai spoilé. C'était une institution pour nous, l'Eurovision à la maison, et c'était un rêve qu'elle avait, que j'avais aussi évidemment, mais qui est venu d'elle avant de venir de moi, et je suis hyper fière de pouvoir faire ça pour elle, de pouvoir faire ça pour nous, et de le faire pour moi. Hein. Et ce qui est dingue, c'est que c'est elle qui vous avait dit dès le départ, alors que vous étiez toute jeune, un jour tu feras l'Eurovision. Ouais. J'y croyais pas trop. Voilà. Bon, en tout cas, moi, allez, on est tous derrière Louane, vous voyez, que ce soit Kelly, Gilles, Mamie, tout ça. Voilà. Et en tout cas, on souhaite une longue route sur Louane, et on souhaite vraiment que cette jeune fille qui s'occupe de l'Eurovision puisse faire ça pendant des années, parce que quand on a une planque pareille, il ne faut pas la lâcher. Bernard aimerait le faire. Quoi ? Bernard aimerait le faire, ce job.
Ah bah c'est vrai que vous seriez hyper bien. Ouais, on connaît tous les artistes. Il n'y a rien foutre toute l'année, franchement, c'est trop bien. Ça y est. Ah bah là, ils trouveront pas mieux, franchement. Hein. Non, diriger les divertissements et jeux. Ah ouais. Non mais c'est vrai, franchement, il n'y a rien à foutre. Hein. Vous savez ce que c'est, diriger les divertissements et jeux, vous arrivez sur le jeu, il y a quoi là on propose ça, selon les accords. Très bien, c'est quoi la question là? C'est sympa le jeu. Venez voir le plateau, c'est sympa les lumières. C'est ça. Bon bah je vais rentrer chez moi, je dois aller chercher qui doit faire l'Eurovision, merci. C'est une belle arnaque ça. Allez. Merci, allez. Il refuse d'être exproprié. Sa maison se retrouve au milieu de l'autoroute. Regardez ça. Ah bah il est content. Alors il a tout raté. Parce que on lui dit, l'État lui dit, il va y avoir une autoroute ici, il va y avoir l'autoroute, on vous achète pour 200 000 euros votre maison et vous allez ailleurs. Il dit non, moi je suis non expulsable, je reste là. Du coup, qu'est-ce qu'ils font en Chine? Ils construisent l'autoroute autour de la maison. Et aujourd'hui, sa maison vaut plus rien parce qu'il peut même plus en sortir. Donc il dit je regrette, mais la maison vaut plus rien. C'est un génie de l'immobilier. C'est quelqu'un de votre famille? C'est incroyable ça. On n'a pas le droit d'exproprier en Chine. Ouais. Ils appellent ça des maisons clous parce qu'il y a des rebelles parfois. Mais lui, sa maison clou, c'est nul. Et du coup, maintenant, il est désespéré. Il vit là avec son petit-fils et ils peuvent plus circuler, plus rien faire. En même temps, il ravage le pays pour faire des autoroutes, des machins, des mais ce pauvre monsieur. Vous pouvez contourner la baraque aussi. Moi, je peux mourir pour ma maison. Vous pouvez contourner la baraque. Merci. Non, il fait payer les visites surtout. Merci. Vous vous appellerez ce soir. J'ai un coup de cœur. À 101 ans, il réalise enfin son rêve de sauter en parachute. Moi, j'avais fait sauter Valérie Benaïm en parachute. Elle l'a fait à 98. Regarde. C'est mignon le pot. Ouais. Hein, franchement. Moi, j'aurais peur qu'il décède, le monsieur. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est une belle mort à 101 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, mais c'est relou quand même. Il a peut-être envie quand même. Bah non. Ah ouais, tu sais, je vais te dire, quand tu kiffes quelqu'un, même quand il a 100 ans, toujours, bah ouais. Donc non, mais je suis un peu d'accord vraiment avec vous. C'est pas con ce que vous dites. Non, mais c'est pas con. Tiens, Raymond Abou. Alors j'adore. Alors là, son coup de gueule, là, il est vraiment pour lui. J'ai écouté ça à la radio ce matin. Je suis tombé sur Casta réveille la France. Enfin, Casta réveille une rue. Je l'embrasse d'ailleurs. Benjamin, je l'ai eu. C'est tous les matins sur Europe 2. Casta réveille la France. Et franchement, Casta réveille le quartier. J'adore. Carton. Les bonbons. Je peux vous dire qu'il cartonne et c'est incroyable. Et donc j'ai entendu ça dans Casta réveille 2-3 personnes. Oui. Et donc. Et ben voilà, on a appris à Casta réveille la France qu'une voix sera. Une voix. Je suis un peu fort au début. Non. Je leur ai dit, moi, vous voulez pas mettre réveille une région? Au début, je leur ai dit, vous êtes sûr que non? Ils m'ont dit non, la France, ça va passer. Casta réveille un quartier. Ouais, merci. Non, on apprend bientôt qu'il y a une voie qui va être entièrement réservée au covoiturage sur le périphérique parisien, sur l'autoroute A13 et l'autoroute A1. C'est lunaire parce qu'on se souvient ce qui s'est passé pour les Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques, il y avait les voies où il y avait personne et tu avais à côté sur 2-3 voies d'énormes bouchons. Alors quand on nous parle de pollution, de réduction de vitesse sur le périph' à cause de la pollution, je veux bien, mais je pense pas qu'une voie de covoiturage sur Paris, je pense pas que ce soit nécessaire et je pense pas que ce soit utile. Alors ils prennent exemple sur Lyon, ils prennent exemple aussi sur d'autres villes, sur Grenoble. Ah, c'est bien, mais je pense pas que ce soit écolo. Mais ça, c'est un vrai coup de gueule parce que quand tu vas te retrouver dans les embouteillages avec la voie de gauche, avec personne, alors tu vas voir un taxi passer, tu vas être content pour le mec du taxi. Tu vas voir un bus, tu vas dire bravo. Il y a un mec qui m'a sorti une très bonne vanne. Casta se réveille déjà, c'est déjà pas mal. C'est Coudi qui m'a dit ça. Bravo, Coudi. Je t'embrasse. Voilà, donc il y aura des caméras hyper perfectionnées pour savoir si vous êtes tout seul ou si vous êtes à deux dans la voiture. Ce sera à 135 € bien sûr. Faudra payer. Une belle connerie encore. Voilà, faudra payer. Vous voyez, ils avaient dit que c'était à l'image des États-Unis, ce qui est vrai, ça existe depuis longtemps aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, il y a 5-6 voies. Bien sûr. Voilà, là, il y en a que 3. Non, mais ils disent que des conneries. Kelly, vous avez un coup de cœur. Oui, j'ai un coup de cœur pour l'association PETA.
Oui, bien sûr. C'est pour la défense des animaux. La défense des animaux qui demande à TF1 d'annuler l'effet plume. Ça veut dire que tous les costumes faits avec des plumes, on les annule, on met des trucs synthétiques. Parce qu'il est précisé que en fait, c'est une torture pour les animaux, le déplumage. Est-ce que ça se dit comme ça, le déplumage? Oui. Et en fait, on les décortique à vif, les animaux vivants, et c'est un truc horrible, on les épile en fait. Et c'est une souffrance atroce pour les animaux, donc du coup, on leur demande ça. TF1 n'a pas encore répondu, mais ça se fait en Angleterre, où la version anglaise s'est déjà engagée auprès des associations c'est ça, la BBC, pour retirer la BBC. Exactement. La BBC, on dit que c'était bon. Bon, bah, très bien. Moi, c'est votre coup de cœur. C'est mon coup de cœur, et je trouve que c'est bien de se mettre à la page pour des trucs comme ça, qui ne sont pas graves pour nous, mais qui sont graves pour les animaux, donc autant le faire. Là, ça ne coûte rien en fait. Exactement, merci. Bravo, Kelly. On a un coup de cœur de Daniel Moreau, tiens. Ouais, moi j'ai un coup de cœur pour Sylvie Tellier, qui s'est confiée en disant qu'elle avait fait des injections de Botox, que ça lui avait fait un mal de chien, qu'il fallait surtout pas faire ça. Anne Romanoff a enchaîné en disant qu'elle avait fait une liposuction, c'est pareil, ça avait été une souffrance. Et je trouve que c'est génial en ce moment. On a eu Polska ici, qui nous a mis en garde avec son opération de son nez. Je trouve que c'est génial parce que les jeunes femmes comme vous, qui savez de quoi vous parlez, je pense que les jeunes filles les écoutent beaucoup plus. C'est Laure Marat qui a... Non, mais c'est vrai que je trouve que Polska, tout ça, les jeunes filles les écoutent beaucoup plus que si c'était la maman qui dit ne fais pas ça. Donc je trouve ça formidable en ce moment. C'est le lancement le plus long de l'histoire de la télévision. J'en peux plus, moi. On a une fois ici, elle peut parler pour 2 jours. J'ai parlé pour 10 jours. Elle a remis son dentier avant de venir, elle est repartie comme une balle. Ah non, sans rien, elle est repartie comme une balle, c'est insupportable. Non, c'est Sylvie Tellier. Donc, elle était dans les grosses têtes sur RTL. Elle a parlé chirurgie esthétique. Regardez. Et après, on va parler avec Laura Marat, qui est avec nous. Ça va, Laura? Oui, et toi? On se tutoie. Ah, et vous? Merci. Parti. J'ai testé du Botox une fois parce que j'ai un sourcil qui est plus haut que l'autre, mais ça donne très mal à la tête. Et qu'à 40 ans, à la rigueur, tu te fasses injecter un coup de Botox parce que tu trouves que tu as une ride. Mais là, aujourd'hui, c'est les gamines, là, à 16 ans, elles se font... C'est Sweet 16, vous connaissez ça ou pas? Alors, c'est bon. Quelqu'un qui vous l'a plaire, j'adore. Bravo, Sylvie. Toujours, voilà, qui est franche, hein, Sylvie. Alors, déjà, Kelly, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors déjà, Sylvie Tellier reconnaît avoir eu recours à la médecine esthétique. Ça fait très mal. Il n'y a rien de grave. Non. Alors, c'est pas non plus un sujet de ouf. Hein. Non, mais ok. Non, mais dans le sens où moi je m'attendais à ce qu'elle dise qu'elle est défigurée, qu'elle a eu des trucs, des effets secondaires de dingue. Alors sûrement que tu vas nous... Enfin, pardon, on l'a pas présenté encore. Laura. Ah si, on l'a présenté. C'est Laura. Sûrement que Laura va en parler après, mais là ce qu'elle dit Sylvie, c'est qu'en fait ça fait mal quand on le fait, mais c'est pas... Voilà, après moi je dédiabolise pas, parce que je pense qu'il y a un certain âge pour le commencer. C'est sûr que quand les titres de 20 ans qui le font, oui, pour moi, c'est une catastrophe et il n'y a pas besoin. Mais quand tu arrives à 36, 37, 38 ans et je trouve pas que c'est... Enfin, on a le droit de le dire, ça, que c'est pas grave? Enfin, je sais pas si c'est grave de le dire. Vous avez le droit. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit un drame on va en parler dans un instant. Un petit peu de Botox quand tu arrives à la quarantaine. Vous restez avec nous? Vous restez avec nous? Ouais. Merci. Laura, on va parler de vous dans un instant. Vous étiez déjà venue nous voir? Oui, c'est ça, pour le même sujet. Excusez-moi, hein, si on vous fait chier, vous pouvez nous le dire. C'est bon, c'est genre, sans rigoler. Et on va parler d'un autre sujet avec vous. Ok. Un petit dossier. Je pense qu'il va intéresser nos téléspectateurs. Je vous le dis tout de suite, on va parler du dossier. À tout de suite sur C8. Merci. Regardez Touche pas à mon poste avec Gold Union, la référence en achat et vente d'or. 100 agences partout en France. Plus d'infos sur goldunion.fr. Merci d'être avec nous, bonsoir à tous. On est en direct et bienvenue à Touche pas à mon... Ah, quand même. Ça secoue. Juste, on était avec Laura il y a un instant, parce que Sylvie Tellier avait parlé de chirurgie esthétique. Est-ce que vous comprenez les critiques parce qu'il y a des gens qui ont critiqué, Sylvie Tellier d'avoir dit qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique. Donc, est-ce que vous comprenez les critiques ou pas? Il y a Laura qui est avec nous, influenceuse, et qui a fait un peu de chirurgie à la marge. Oui. Vous avez fait quoi, vous, déjà? Alors moi, en fait, moi, c'était suite aux réseaux sociaux. J'avais eu pas mal de mauvais commentaires et du coup, c'était rentré dans ma tête. Et du coup, j'avais fait, donc pas de la chirurgie esthétique, mais de la médecine esthétique, parce que c'est différent. La chirurgie esthétique, ça reste. La médecine esthétique, ça s'en va avec le temps. Il faut tout le temps en refaire. Et en fait, j'étais tombée chez une fausse docteure qui m'avait complètement ratée. Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Et j'avais surtout fait dans l'excès. Et c'est l'excès qui est dangereux. Ouais. Alors, on va voir une photo d'avant-après, toujours. Ouais, malheureusement. À quoi?
Bah quoi? Ouais, bon, c'est pas. Non, c'est pas le vrai. Ouais. Ouais, c'est pas celui-là qu'on voulait. Hein. Ils ont mis la mauvaise photo. C'est quand avant. Quand elle était, comment elle était avant, Laura. C'est pas possible. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Bon, là j'avais enlevé en fait, donc j'étais gonflée parce que j'avais fait la méthode hyaluronidase. Ouais. Bon, voilà. Et alors, t'as vite retiré donc tes injections, c'est ça? Et c'est vrai que tu regrettes ou pas d'avoir fait des trucs? Ah oui, complètement. Parce que, à cause de ça, j'ai perdu confiance en moi. Tous les soirs, je pleurais dans mon lit en me disant est-ce que je vais vraiment retrouver mon visage? Ah ouais, putain. Après, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu récupérer mon visage, mais j'aurais pu avoir des séquelles, des problèmes, des nécroses. Enfin, ça peut aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Donc c'est vraiment dangereux. Bien sûr. Aujourd'hui, t'as tout arrêté? Oui. Ça y est, plus du tout. T'es plus du tout là-dedans? Non. Stop? Non. T'as rien fait? Non. J'ai tout enlevé. Bah non, j'ai tout enlevé, c'est pas pour en remettre. Ouais. Et si demain j'en mets, c'est chez un vrai docteur. Et tu fais du botox ou pas du tout? J'en ai déjà fait, ouais. Ouais. Au front, tout ça ou pas du tout? Oui. Ouais. Ça va? Bah oui, ça va. T'en as refait là? Non, là non. Avance. Là, t'es tranquille. Oui. Là, t'es au naturel. Là, je suis au naturel. T'es contente, t'es heureuse? Oui. T'es mieux comme ça, t'es beaucoup plus belle comme ça. Merci. Là, tu te trouves belle? Oui. Enfin, ça va. Bah, je suis bien dans ma peau. Voilà, c'est ça, t'es bien dans ta peau. Oui, voilà. je suis beaucoup mieux. Et bah, bravo. Bah, en tout cas, bon, t'es contente. Tout va bien. Tu fais quoi en ce moment alors? Toujours sur les réseaux. Ouais. Voilà. Tu fais toujours un peu de télé-réalité ou pas du tout? Non, plus trop. Enfin, j'ai fait dernièrement OO. Ah ouais. L'application. Bien sûr. Et non, pour l'instant, non, je suis sur les réseaux. Bah, tranquille. Oui. T'es contente, t'es bien. Oui. Bon, bah, très bien. Bon, bah, on est content de t'avoir vu en tout cas. Merci. Merci. Alors, on devait parler d'un dossier, mais on n'a pas le droit. Donc, on parle pas. Ah bon? Alors, j'ai parlé avec Laura à la pub. Voilà. Hein, Tu Laura? veux pas? Non. Bah, non. Hmm. Quoi? Ouais. Je veux pas. Je veux pas. Ok. Voilà. Bon, merci. Je vous embrasse quand même. Merci beaucoup. Merci Laura. Merci. Laura. On va revenir sur ce qui s'est passé à la télé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Très sympa, Laura. Bah parce que je vous trouve bien, je la trouve bien, voilà. C'est bien, c'est consensuel. Si vous êtes heureux, je suis heureux. Allez, on va revenir à ce qui s'est passé, bien entendu, en image avec les 5 images du jour. On va revenir déjà à ce qui s'est passé, à la télé. Dans 90 minutes d'enquête, la police est tombée sur un conducteur bien connu de leur service et l'ambiance est plutôt bonne. Regardez. Le jeune homme de 24 ans cumule presque toutes les infractions possibles. Détention, transport, acquisition, offre, usage, conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule sans assurance, vol simple et conduite sous stup. La situation est compliquée et il en ressort du positif quand même. C'est très bien. Il en ressort du positif. C'est du positif. Je suis assez d'accord, c'est du positif. On va pas se raconter d'histoire. Dans les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann a reçu Lucie Carrasco. C'est une styliste française qui est en fauteuil roulant. On la connaît, Lucie, elle est incroyable. Oui, elle est venue, elle voilà. Et elle a expliqué comment elle a réalisé un de ses plus grands rêves. Regardez. Alors on l'embrasse Lucie, on embrasse son Jean-Luc également. Alors hier sur M6 c'était quand même le retour de Patron Incognito. Et là, je vous cache pas qu'ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Là les gars là franchement sur le relooking de Patron Incognito, Thomas c'est insupportable. Arrêtez de parler pendant l'émission. Déjà que les deux, elles ont du mal à se concentrer. Allez, hier, donc, retour de Patron Incognito. Alors là, c'est un boss d'une ancienne de dépôt-vente automobile qui s'est prêté au jeu. Alors, l'émission donc, commence par le relooking. Et là, ils ont fait fort avec un plasticien qui est venu pour faire un faux nez. L'idée, au départ, elle était bonne. C'est après que je suis pas sûr. C'est ce qu'on appelle une FBI, une fausse bonne idée. Regardez. L'expérience peut commencer. Bonjour Stéphanie. Bonjour Benoît. À vos marques. Prêt, feu, phoné. Une fois la prothèse posée et avant de la travailler, on passe aux cheveux qu'on rase très court. Idem pour la barbe, le tout teinté en noir. Des sourcils broussailleux pour un regard ténébreux. Les derniers détails pour assurer un nez plus vrai que nature. Et on passe maintenant au relooking. Je pense qu'on a vraiment trouvé la bonne tenue. C'est extrêmement bluffant. On voit pas du tout. Non mais les mecs, non mais c'est une farce. On voit pas du tout que c'est un faux nez. Non mais c'est honteux, non mais sans rigoler. Non mais les gars, non mais qu'est-ce que c'est que cette farce, franchement. Non mais le gars, non mais Gilles, franchement. C'est le même. Ouais. Il y a pas. Alors, ils ont voulu faire un truc, ils ont testé le grimage sur la famille du gars, notamment sa petite fille. Va-t-elle le reconnaître?
Ça a duré 3 secondes. Bonjour mesdames, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une glace ou d'abord des frites? Des glaces. Je vais peut-être manger un petit peu avec vous. Est-ce que... Comment tu sais que c'est papa? Je te connais. Oh, viens, on te fait ça. Oh, ça va. C'est toi qui l'as moche. Oh, c'est horrible. Ah non, franchement, c'est immonde. C'est immonde. Ah, ouais, les gars. Ouais. Incroyable. Incroyable. Alors, le patron est donc allé dans une de ses enseignes pour rencontrer un commercial. C'est le gars qui s'en fout le plus de tout qui puisse exister. Regardez, j'adore ce mec. Il y a Julien qui va aller faire un essai et puis qui va la rentrer. Ok, on est censé faire le tour de la voiture avec elle et puis regarder un petit peu quel est le modèle, parce que dans quelques minutes, il va falloir qu'on l'expertise. Laurent, pas du tout. Il s'assoit avec la cliente et il attend que ses collègues bossent. Je dirais que la tendance, ce serait plutôt quoi alors en prix de vente? Compare par rapport à des pros sur le même modèle, même année, on est à 12 500. Je suis sur le cul quand il se passe ça. Non seulement il a pas le bon moteur, il a pas la bonne finition. Quelle est l'erreur de Laurent? Laurent ne s'est pas déplacé pour aller voir la voiture. Ah, t'as pas fait les photos? Et c'est à sa responsable, Amélie, qu'il s'adresse. Tu veux les faire? Non, vas-y. Faut bien qu'elle justifie son salaire. Il est cool. Incroyable. Hein. Gilles, je sens que ça vous fait beaucoup rire. Mais oui, j'ai beaucoup ri parce que, alors, en fait, il est nouveau dans la boîte. Il a 1 an de boîte et il voulait faire le cofondateur, mais il se déplace avec une canne. Donc, il est tout de suite reconnaissable. Donc, ils ont pris lui, qui est nouveau dans la boîte. Et je trouve qu'il a un côté naïf qui rendait le programme drôle, voilà. Mais pas très crédible. Non, là, pas crédible, non. Non, franchement, le déguisement, c'est le même. Mais comme il est nouveau dans la boîte, qu'il a qu'un an de boîte, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il n'est pas très connu des employés. C'est comme ça que ça peut passer. Mais ça marche, ça, là? Alors, merci pour votre question. Ça va, 1,8 million. Ah, c'est pas mal. Ça va, c'est pas fou. Ah, oui. C'est pas fou. Hier, c'est l'art du crime sur France 2 qui arrive en tête, qui a fait beaucoup plus que les tuches sur TF1. Il y avait Pirates des Caraïbes sur W9 qui a bien marché. Et nous, on a bien marché aussi. Avec Magellan, on a bien marché. On a marchoté. Non, on a bien marché. Allez, on passe à la 4e image du jour. En Thaïlande, des éléphants sont maltraités pour prendre des photos avec des touristes. Un touriste français a assisté à une scène insoutenable. Des dresseurs sont arrivés sur la plage avec des éléphantos pour proposer aux touristes de se faire prendre en photo et de se faire porter sur leur trompe. Regardez cette vidéo qui a énormément buzzé. Regardez. Regarde le crochet dans la tête. Tac, crochet bien dans la tête. Oui. Alors le crochet dans la tête, en fait. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est le fameux crochet qu'on met sur l'éléphanto quand il est très jeune. Pour briser sa résistance. Ça lui fait tellement mal que du coup, on lui apprend à obéir. Voilà, il a tellement de douleur qu'il fait ce qu'on veut lui faire faire. Et donc c'est terrible parce que ce crochet reste. Et c'est une manière de dire, n'allez pas, quand vous êtes touriste, ne montez pas sur ces éléphants qui sont torturés depuis leur plus jeune âge. Bien sûr. C'est sûr. Allez, on va passer à cette 3e image du jour. Ce sont des terribles révélations sur la centrale Aldi de Beaune. Les syndicats ont décidé d'alerter sur l'infestation de souris dans l'entrepôt qui dure depuis plusieurs semaines. Des aliments sont grignotés, le saucisson est couvert d'urine et selon les représentants du personnel, la direction n'a toujours pas pris la mesure du problème. Alors regardez, on va vous montrer les images qui ont été partagées par les syndicats. On voit des souris mortes dans l'entrepôt, regardez, des souris mortes. Voilà. Regardez, j'en ai d'autres, hein. Regardez. Voilà. Regardez, c'est incroyable, c'est chaud, hein. C'est très chaud. Regardez maintenant les images des brioches grignotées, des saucissons couverts d'urine. Regardez ça, regardez. Regardez. C'est absolument fou. Il y a des excréments de souris sur le sol également. Comment c'est pas fermé? Voilà, bon, ça on l'a vu. Et c'est vrai que c'est absolument incroyable. Aucune mesure n'a encore été prise par la direction. Gilles Verdez. Hein. Oui, alors ce sont les syndicats qui ont alerté. C'est quand même une centrale qui distribue 78 magasins. Des souris sautent sur les employés. Quand les employés sont dans les cartons. Et vous parliez des saucissons. Ce que reprochent les syndicats, c'est quand il y a un saucisson mangé par une souris, eh bien la centrale retire seulement le saucisson et distribue tous les autres en magasin. Donc avec de l'urine, des excréments, etc. Donc ça fait peur. Alors la direction départementale de la protection des populations a été alertée par les syndicats
a sévi et l'entreprise a 30 jours pour dératiser. Mais le problème, le problème, c'est que donc l'entreprise a dit on commence et les syndicats disent ils ont fait faire ça aux employés sans protection, sans outils, avec juste le minimum. Et donc ils ont alerté et 45 employés ont exercé leur droit de retrait à l'intérieur de la centrale. Voilà. Donc pour le moment, ce n'est pas encore solutionné, Cyril. C'est vrai que c'est incroyable, ces images mise en sont danger de incroyables. la vie d'autrui, il faut fermer. Je dirais, c'est incroyable que ça reste ouvert. Ils sont sommés de dératiser dans les 30 jours. Ah, bah c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal, bien Mais entendu. Raymond, tu nous disais qu'avant, dans tous les restos où tu as pu aller, tout ça. Alors Raymond, tiens, c'est bien que tu sois là parce que tu vas faire un petit témoignage. Il voyait des rats partout dans les cuisines. Vous l'avez dit, moi, je vous mais l'avais c'est dit l'année dernière. L'année dernière, je vous avais dit dans tous les entrepôts, c'est comme ça, parce que ce sera comme ça. C'est plus rats de rats et plus ça pullule de partout. Les restaurants, dis-nous ce que tu as vu, dis-nous ce que tu as vu. Les restos. Non, parce que je veux pas inquiéter les gens et je veux pas faire flipper les gens pour rien. Il faut que les gens vivent. Non, mais il faut que les gens vivent. C'est comme ça. On va pas non plus s'arrêter de vivre. Mais dans tous les entrepôts, rêvez pas. Là, c'est un entrepôt qui est pris pour cible. Toi, tu veux fermer, c'est une centrale. C'est-à-dire que tu veux énormément de gens au chômage. C'est-à-dire qu'il faut fermer plein de magasins Aldi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà essayer de voir dératiser au plus vite cet entrepôt. Mais fermer, c'est facile à dire fermer. Mais si tu mets derrière 1500 personnes au chômage, s'il y a des gens je suis d'accord. La santé, c'est plus important que les gens au chômage. Je suis d'accord avec toi. Mais il y en a partout de ça. Rêvez pas. Tous les restaurants que j'ai connus, moi, juste à regarder. Vous regardez, vous faites attention des fois sous les tables. La petite souris, elle va passer. Il y a plein de trucs. Après, voilà, on pas continue. seulement, moi, dans mon immeuble, ils ont bouffé les câbles de l'ascenseur. Je vais pas quitter l'immeuble. À mon avis, ils ont bouffé vos câbles aussi. Ils s'attaquent aux voitures aussi, parce que maintenant, vous avez même dans les capots des voitures, il y a des durites qui sont faits en espèce de résine écolo. Donc, ils te bouffent tes durites, ils te bouffent sur le capot, tous les caches là qui sont en mousse. Ils s'attaquent aux voitures. J'ai plein de potes, moi, qui m'appellent, qui me disent on s'est fait tuer la voiture par des rats ou par des rongeurs. Et en même temps, pour les restos, c'est un dilemme, parce que les rats, ils sont pas cons, ils vont dans les meilleurs restos bouffer. Donc, en tout cas, il y a des rats, c'est plutôt un bon signe. Parce qu'ils ont le choix dans les restos. Ils vont pas bouffer dans les restos qui sont dégueulasses. Toi, t'as déjà vu des rats à l'entrée d'une boîte, on a une bouteille. Ouais, non, c'est bon. Ouais, un peu des conneries. Non, mais arrête de dire des conneries, pas du tout. Non, ce qui veut dire. Dans tous les restos, sans exception, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est alimentation, même les kebabs, les burgers, tout. Il n'y a personne qui est épargné. Et les entrepôts, encore moins. Quand tu arrives dans un entrepôt, que tu allumes la lumière de l'entrepôt, ça court de partout. Dès que tu allumes la lumière, mais finalement, est-ce qu'on se dit pas que c'est pas si grave que ça, parce qu'au final, personne n'est malade? C'est grave s'il y a des cas comme ça, si le rat commence à uriner sur de la nourriture qui est pas empaquetée, qui est pas dans un paquet. Si on a partout depuis des vingtaines, des trentaines d'années, alors moi je dirais pas 20. Il n'y a pas tout le monde qui est malade. Il y en a de plus en plus en fait depuis 5 ans. Voilà. Moi je dirais pas 20, je dirais presque. Dans les caves, il y en a toujours eu. Dans les caves, il y a toujours eu des rats. Mais dans les restaurants en surface, c'est depuis 5 et 8 ans. Mais c'est censé. Il faut mettre des chats partout, il faut mettre des chats. Il faut mettre des chats avec des brassards sécurité. Ah oui. Quand vous pensez qu'il y a des tas de pays où on massacre les chats parce qu'on dit qu'ils sont trop dangereux pour les animaux, j'aime autant vous dire, vous lâchez une série de chats dans une rue, problème du rat, il est réglé. Mais non. En tout cas, visuellement. Mais non. Il y a des chats errants, il y a des chats errants dans les villes. Bah oui, pas un nombre comme ça. Je croyais pas m'embrouiller sur des chats. Un chat, il attrape pas. Un chat, il attrape une petite souris. Arrêtez de croire que c'est Tom et Jerry. Un chat, il t'attrape une petite souris, mais un gros rat face à un chat. C'est une bataille de chats. T'en mets plusieurs, t'en mets 40. Elle arrive avec un camion, là, chez les chats, 200 chats. C'est sûr qu'on a vu des vidéos la dernière fois où un rat, il bat un serpent. Et les rats, vous vous rendez pas compte. Non, ça, c'est moi qui l'avais raconté, je crois. Ah bon? Vous n'avez pas vu la c'était vidéo? un mytho, ça. Pas du tout, c'était pas du tout un mytho. C'était pas du tout un mytho. Je vous ai raconté une bagarre que j'ai vue entre un rat et un serpent. Ah, donc c'était du mytho. Bon. Non, c'était vrai. Pas du tout du mytho, c'était vrai. Non, c'était vrai. Vous avez vu un serpent se battre avec un rat? Bien sûr. Non, sans rigoler. Non, je vous jure. Non, franchement, je suis pas. Franchement, c'est pas gentil. Ça. Non, mais non, c'est pas gentil ça. Non, mais il a raison. Il faut lâcher des chats. Il a raison. Les chats, ils feront rien du tout. Non, mais le gros risque, c'est la leptospirose. Bien sûr. Bien sûr. Et un scandale sanitaire comme on en a connu d'autres avec d'autres éléments qui proviendraient des rats. Si un jour la leptospirose se propage après un entrepôt comme ça ou autre chose, là, on va se dire il y a un vrai scandale sanitaire autour des rats. Souhaitons que ça n'arrive jamais. Mais voilà. Prépare-toi à massacrer tous les animaux parce que le renard. J'ai pas dit qu'il fallait les massacrer. J'ai pas dit qu'il fallait les massacrer. Mais j'ai pas dit qu'il fallait les massacrer. Moi, j'aime bien les rats. J'ai dit que le jour où on aura un scandale sanitaire, là, vous aurez une attitude différente. Non.
Et ce jour-là, renard que de rats, quand même. Ouais. Il n'y a Mais pas la 2 millions question, de renards à Paris. C'est rare de voir un renard. Bien sûr que si, regarde, pendant les 2 millions de renards à Paris. il y avait toute une La question pour Gilles, c'est est-ce qu'il va y avoir un cas où tu parles carrément d'une pandémie ou ce serait une maladie qui se contaminerait entre êtres humains après? Ça, ce serait grave. Il suffit d'une transmission, par exemple, de la leptospirose à partir d'un entrepôt, mais je ne cible pas celui-là, un jour, et que la leptospirose ait été attrapée, par exemple, parce qu'un rat était dans les aliments, etc. Entre nous. Et là, non, mais même, Moi, je veux dire, je pense... même dans les hôpitaux, il y a beaucoup de souris. Oui. Bien sûr. Oui. Dans les EHPAD aussi, beaucoup. Bien sûr, ouais, Mais c'est partout. Il y a de la nourriture ou pas? Dans les hôpitaux, Dans les EHPAD, il y a de la nourriture. Dans les hôpitaux, il y a des radiologues, des radiologues. C'est pour ça que moi, je ne mange plus. Je ne mange plus. Partout où il y a de la nourriture, vous allez trouver des rats. Partout où il y il y a des poubelles, vous allez trouver des rats. Partout où il y a des conteneurs de poubelles, vous allez trouver des rats. Et partout où il y a des belles meufs, vous allez trouver des Jean-Michel Maire. C'est moins dangereux. Merci. L'investisseur qui veut être mon associé, Éric Larchevêque, a fait un témoignage choc. Il raconte l'enlèvement de son associé. Vous avez entendu parler de cette histoire. Bah oui. David Ballan, le cofondateur de l'entreprise de crypto-monnaie Ledger, et sa compagne sont enlevés et séquestrés. Les ravisseurs contactent alors Éric Larchevêque pour lui demander une rançon. Regardez. Quand on reçoit ça, on sent que c'est pas normal. On met du temps, en fait, vraiment avant de comprendre la gravité de la situation. On est dans le réel, on est dans la violence. Et ça a été un moment, bien sûr, très, très difficile. Je me dis, il faut que je me concentre pour sauver David et Amandine. Enfin, c'est ma seule mission, c'est mon seul objectif. Et on met de côté tout le reste. On se dit, OK, c'est pas le moment de flancher. La première chose que je me suis dit, c'est que, OK, il y aura un avant et un après. Et qu'il faudra prendre des mesures, des précautions. Pour faire en sorte que ça puisse plus arriver. Oui, Gilles. C'est terrible cette histoire parce que c'est lui effectivement qui a été contacté directement par les ravisseurs lui demandant une rançon en crypto-monnaie et ils lui ont envoyé à ce moment-là la vidéo, je ne sais pas si vous allez en parler Cyril, mais il a reçu lui-même la vidéo du moment où les ravisseurs coupent le doigt de son associé. Alors, je veux dire, on l'a pas parce qu'ils ont mis que l'extrait qui ne servait à rien. Non, c'est pas grave. Non, ils ont mis le extrait qui était le plus nul de toutes les interviews, mais c'est pas grave. Mais il reçoit ça, et là, c'est le choc. Parce qu'il se dit, on est dans une gradation de la violence qui est extrême. C'est de la violence extrême. S'ils sont prêts à faire ça, jusqu'où ils peuvent aller? Et là, il se concentre pour les sauver. Il alerte les gendarmes. Non, je dis, c'est horrible cette histoire, je n'étais pas au courant. Ah oui, bien sûr. Ça, on en a énormément parlé. Ouais. Et c'est un truc de fou. Parce que ça, c'est des trucs. Quand on parlait de mexicanisation de la société, et quand j'ai des gens qui me disent il ne faut pas parler de ça ici, et que c'est vrai que c'est un mot qui est mal choisi par Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur. Pour moi, Bruno Retailleau a mis les mots qu'il fallait sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Forcément, ça je me rappelle, il y avait une histoire il y a très très longtemps d'enlèvement, c'était le baron en pain. Le baron en pain, oui, le doigt aussi. Très très longtemps, avec le doigt aussi. Mais bon, c'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps. Et là, c'est vrai que on voit bien qu'il y a quand même une violence et une délinquance qui est quand même qui est pas la même qu'avant. C'est vrai que ça devient n'importe quoi. Et Cyril, donc pour terminer, ils ont arrêté 7 personnes, mises en examen, placées en détention, qui sont poursuivies, mais ce sont les exécutants. Exactement. Et pour le moment, donc, il faut chercher les commanditaires, les cerveaux, et ils ne les ont pas. Exactement. Et le risque que craignent les gendarmes, c'est le GIGN qui est intervenu, c'est est-ce qu'ils ne vont pas être les commanditaires d'une autre opération puisqu'ils sont encore en liberté? On va terminer les images du jour avec l'interdiction de l'aspartame demandée par plusieurs associations à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Dans les sodas, dans les yaourts, dans les bonbons, vous voyez, Coca, soda zéro, etc. Apparemment, ce serait très dangereux pour la santé. Regardez cette vidéo. Et il y a notre ami Jean-Michel Cohen qui est venu nous rejoindre, qui va nous expliquer tout ça, parce que ça nous a fait flipper aujourd'hui. D'autant plus qu'on en boit, on en mange beaucoup d'aspartame. Regardez. Soda sans sucre, yaourt 0% ou encore chewing-gum light. Ces produits qui donnent l'illusion d'une meilleure santé contiennent de l'aspartame. Ce faux sucre, classé possiblement cancérogène par l'OMS, est encore largement consommé. L'aspartame, ou encore E951, est présent dans 6000 produits vendus en grande surface. Plusieurs associations tirent la sonnette d'alarme et demandent l'interdiction de cet édulcorant auprès de la Commission européenne. Risque de cancer, mais aussi de maladies cardiovasculaires ou de diabète. L'aspartame a un pouvoir sucrant 200 fois plus puissant que le sucre. Merci Jean-Michel Cohen, un nutritionniste, d'être avec nous. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction de l'aspartame? Non.
Ah, merci, Non, non. salut. Non, quels sont les dangers de... Non, de en fait, c'est un marronnier. Chaque fois qu'il y a des associations comme les associations de consommateurs qui en ont parlé, qui n'ont rien à dire, en fait, on reprend le sujet de l'aspartame. L'aspartame, ça existe depuis 1974. C'est un produit qui a 50 ans d'existence. Il y a eu environ 1350 études dessus. Et on a jusqu'à ce jour, on n'a pas démontré sa nocivité chez l'humain. Il y avait des doutes chez l'animal. Ça a été expérimenté sur le rat, sur des petites souris, et ils ont évoqué des intolérances à l'insuline, c'est-à-dire une augmentation de la résistance à l'insuline, des cancers du cerveau, un problème de diabète, etc. Mais en fait, on n'a jamais rien trouvé. En réalité, l'aspartame, il est présent également dans 600 médicaments. C'est une petite protéine, toute petite protéine, qui a un pouvoir sucrant beaucoup plus élevé que le sucre normal. C'est juste ça. Dire que ça a rendu service, non. Ça n'a pas réglé le problème de l'obésité. Ça arrange les diabétiques parce qu'ils peuvent boire un peu sucré de temps en temps. En prendre beaucoup est utile? Non. Par exemple, la dose qui est recommandée maximale, c'est 40 mg par jour et par kilo de poids. Ce qui représente pour un adulte de 70 kg 2,8 grammes. Si vous le transformez en canette, il faudrait boire environ 30 canettes pour atteindre la dose journalière autorisée. Donc moi, ça m'agace, ce genre de truc, parce que c'est fait pour faire peur aux gens. En réalité, une bonne alimentation n'interdit rien. Donc ça veut dire que quand c'est pris de temps en temps, ça pose pas de problème. Si on ne fait que ça, ça pose un problème. Écoute, moi j'ai un mari qui était dans l'agroalimentaire, qui est ingénieur chimiste. Il m'a toujours dit le Coca zéro, c'est un désastre par rapport au Coca normal. Oui, tout ce qui est édulcorant, il m'a toujours dit c'est mieux de prendre le produit naturel et d'en prendre un peu moins. Non, alors franchement, non. D'abord, ton mari, il te ment. Je suis d'accord, et pas que sur ça. Et ensuite, entre boire un soda sucré qui amène environ 8 carrés de sucre, c'est-à-dire 40 grammes de sucre, et boire un soda avec de l'aspartame, franchement, tous les nutritionnistes de France un peu compétents diront qu'ils préfèrent un soda édulcoré. En plus, on parle de l'aspartame. Qui boit aujourd'hui de l'aspartame? Il a été tué par le consommateur. À cause de toutes ces rumeurs, il y en a de moins en moins. Les gens ne font pas attention qu'on trouve sur les boîtes aussi acésulfame. L'acésulfame, c'est un sel d'aspartame, c'est la même chose. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a deux produits qui topent le marché, c'est le sucralose et c'est le stevia. Alors les gens se jettent sur le stevia. C'est un produit naturel, bien sûr. C'est pas un produit naturel. Ce n'est pas un produit naturel. C'est encore un fantasme, ça. Le stevia, c'est une molécule chimique qui s'appelle riboside qui est extraite d'une plante qui s'appelle stevia. Et la stevia au Japon, ça servait à faire avorter les femmes. Donc, et les gens pensent que c'est un produit naturel parce qu'il y a une petite feuille sur la boîte. Quant au sucralose, on le voit maintenant, les produits que les Français consomment le plus. Je vais pas dire la marque, mais elle finit par DRL, quoi. Eh bien, c'est plus de l'aspartame, bien sûr. C'est plus de l'aspartame, c'est du sucralose. Donc, c'est une polémique pour faire peur aux gens. Aujourd'hui, il n'y a rien de prouvé. En 2023, le Centre de recherche contre le cancer l'a classé potentiellement cancérogène, comme la viande rouge, comme la charcuterie, comme les viandes qu'on fait trop griller, comme l'alcool, comme plein de produits ultra transformés. On mange plus rien, quoi. Donc voilà, c'est... je sais. Non, il est pas. Gilles, il est inquiet quand même. J'écoute avec passion, mais vous savez qu'en ce moment, on a appris aujourd'hui que les cancers explosaient chez les jeunes adultes, sans doute à cause de l'alimentation. Donc ma question, elle est directe. Est-ce que dans 10 ans, vous n'allez pas revenir ici, je vous le souhaite, en nous disant « j'avais tort, c'est très dangereux, etc. » Parce que quand même, vous citiez le Centre international de recherche sur le cancer. Ça, c'est pas une association de consommateurs, c'est une institution sérieuse. Alors le Centre international contre le cancer a relevé qu'il était potentiellement cancérogène et pas cancérigène. Cancérogène, ça veut dire peut-être suspect de quelque chose. Donc, quand c'est peut-être, on n'est pas certain du truc. Deuxièmement, peut-être égale peut-être. Dans 10 ans, je reviendrai peut-être en disant si j'ai eu tort, je le dirai. S'il y a vraiment un truc, merci Cyril. Il y a un truc vraiment scientifique qui le raconte, oui, je le dirai. Mais aujourd'hui, les produits ultra transformés, l'alcool, le tabac, ça reste quand même. Le tabac, c'est tabou. On reviendra tous à bout. Non, c'est vrai. Oui, des questions là, des amis là. Le sirop d'agave. C'est bien. Alors, tu vois, ça, c'est toi qui nous gave. Non, mais il a raison en fait. Parce il sème la confusion aujourd'hui avec ces sirop d'agave, sirop de bouleau, miel, etc. Comme si c'était pas du sucre. En fait, c'est du vrai sucre. Et le miel, c'est bon pour la santé ou pas? Le miel, c'est bon, oui, c'est un beau produit. Bien sûr, ça sucre bien, c'est agréable. C'est mieux que le sucre.
Le miel. Je préfère le miel, ouais. Ok. Il vaut mieux le sucre roux que le sucre blanc. Ouais, mais est-ce que le miel, c'est vrai que c'est du caca d'abeille ou je sais pas quoi là? Un mec qui m'a dit ça. Non, du caca d'abeille. C'est une copine, elle m'a dit ça la dernière fois, genre il y a 2 semaines. Ça vous a bloqué sur le Je vous jure miel que c'est vrai. Je sais qui m'a dit ça déjà. Je sais plus qui m'a dit ça. Je l'ai dit, c'est Mais pas- non, c'était Maya. Bon, moi je vais y aller, les gars. Je vais partir par là. Non, je voulais un petit peu détendre l'atmosphère, ça va. Franchement, vous êtes chiant. Ça va, mon Jean-Michel, tout va bien? Oui, très bien. Vous êtes en forme? C'est pas toi. C'est pas moi. On l'avait oublié. Précisez, hein. Pas de ma Non, mais faute, qu'est-ce si que je j'en ai à foutre de vous? Bah, je sais, ça j'aurais dû y penser. Non, mais il y a un invité, je m'intéresse à lui. Oui, c'est vrai. Il y en a un Ça des va, deux Jean-Michel, qui tout va bien? Très bien, ouais. Tiens, Ça va. Regarde, j'ai maigri et tout. non, c'est vrai? Ouais. Ah bah ça se voit. C'est sûr. C'est vrai? Juste après, il dit ça. Ah oui, oui, Géraldine. On peut encore vous poser des questions ou pas? On a le droit? ou Non, pas ouais. Pas 2 heures, j'ai des gens qui arrivent. C'est plus grave le sel ou le sucre? Le C'est plus grave le sucre, mais le sel, les Français, ils en mangent beaucoup. Mais en fait, on n'a pas les mêmes normes qu'en Europe ou à l'international. Nous, on autorise jusqu'à 6-7 grammes. Malox, il y a du Malox là. Il faut un Gaviscon là. Amenez un Gaviscon là pour Jean-Michel. Attention avec ce régime. Vous êtes des gamins. Là, il y a des petites remontées gastriques là. Les mecs, on a un Gaviscon pour Jean-Michel. Tu mets 2 Gaviscons, 3 Malox là. C'est un ami, c'est pour moi. Non mais c'est rien quoi, mais ça va. Oh, c'est un ami, les gars, arrêtez. Ça va. C'est rien, c'est une petite acidité, ça arrive à tout le monde. On est tous arrivés. Moi aussi, ça m'est arrivé. Une petite acidité, ça arrive. Exactement. C'est quand on est au régime, ça, parce qu'on mange moins. Il y a plus d'acidité. Vrai ou Non, pas? en fait, je mange bien en ce moment. Avant, je mangeais mal, Ah, justement. là, maintenant, ça nettoie. Ouais, ouais. Oh, l'autre. Et donc, Raymond, je t'oublierai pas, t'inquiète, je t'oublierai pas. T'inquiète. T'inquiète pas. Vous voulez 4-5 grammes. Vous avez vraiment un truc important à dire? Oui, pour aller dans son sens, en fait. Bah, allez-y, allez par là. Merci. Non, en fait, c'est sur le fait de déclencher des polémiques à partir de rien en faisant peur aux gens par rapport à tel ou tel produit qui donnerait le cancer. Ça, c'est débile. Et surtout, ça nous détourne du principal problème par rapport au cancer dans ce pays, qui est que les pauvres, en France, sont 2 fois moins diagnostiqués et dépistés que la moyenne. Ouais, mais ce qui fait qu'ils ont... Ça, c'est un vrai problème et pas un problème imaginaire. Ça fait plus de morts et ça fait plus de traitements douloureux et lourds parce qu'on n'est pas diagnostiqué à temps. Là, on était sur le Gaviscon, Jean-Michel. Non, mais je pense en particulier aux femmes parce qu'à l'heure où on parle, et c'est lié aussi au dépistage des cancers, il y a une femme sur 4 en France, j'étais scié en ayant les chiffres, une femme sur 4 en France vit dans un désert gynécologique. C'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de gynéco. Bien sûr. C'est complètement dingue. C'est autre chose quand tu as dit ça. Merci Thomas, merci. Ouais, il y a 11 départements où il n'y a pas de gynécologue médical. Alors moi, ce qui m'énerve là où je suis d'accord avec Thomas, c'est un nouveau sport à l'heure actuelle sur les réseaux et partout, de dire il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ça, et à la fin on interdit tout, et c'est pas du tout ça une bonne alimentation. Je répète, une bonne alimentation, elle interdit rien. Le miel? C'est du vomi le C'est veille. différent du caca. Tu vois ou pas que je dis pas de conneries? C'est mieux déjà. Ouais, bah oui, mais bon quand même. Tu vois que je dis pas de conneries sur les abeilles, on me l'a dit là. Voilà. Ah oui, je connais. Quoi? C'est du vomi. Oui. Ah, c'est plus rassurant quand même. Bah, plus rassurant. Mais de ouf. Voilà. Merci. Mais c'est vrai ça, c'est vrai ça? Bah non, vous venez de me l'apprendre. Voilà. C'est une C'est une régurgitation. bonne info. C'est une régurgitation. Une régurgitation, c'est du vomi. Après, c'est une info TikTok à vérifier. Non, je vous jure, on me l'a dit. Oui, mais Quelqu'un de très sérieux. c'est ça. Quelqu'un qui travaille dans Il y a pas longtemps. Quelqu'un qui travaille dans les abeilles. Ah bah alors. ouais. Un apiculteur? Winnie. Oh, fort, apiculteur, bravo. Ouais, merci. Ouais. Et vous savez que c'est antiseptique le miel, hein? Ah ouais? Ça veut dire quand on dit aux gens de prendre du miel pour le mal de gorge, c'est pas seulement parce que c'est visqueux, donc ça retient les microbes, mais c'est aussi légèrement antiseptique. Ça veut donc dire quoi? ça élimine un peu les bactéries. D'où vient le miel? De ton cul. Merci. Ce serait énorme. D'où vient le miel? Vas-y, regarde ce que c'est. Alors, en butinant une fleur. Merci d'être là. On a plein de choses à voir. Ah oui. Est-ce que vous avez vu ce témoignage incroyable de ce prisonnier dans le couloir de la mort? Regardez, c'est Steven Nelson. Il a 37 ans. Il a passé 12 ans dans le couloir de la mort dans une prison du Texas pour le meurtre d'un évêque. Il nie toujours d'ailleurs ce meurtre. Regardez.
C'est dur parfois, car vous attendez d'être mis à mort. Donc ça brise une petite partie de vous chaque jour. Parfois, je dois me ressaisir, car je suis débordé et stressé. Je dois me forcer à manger parce qu'on a envie de ne rien faire. Quand il y a une exécution ici, le jour de l'exécution, notre façon de protester, c'est de ne pas parler du tout de la journée. Incroyable, hein, ça, Gilles. Oui, il dit il faut qu'on se force à manger parce qu'on n'a plus envie de manger. Et comme vous le disiez, depuis tout ce temps, 12 ans, il nie formellement le meurtre d'un jeune pasteur. C'est au Texas, mais jamais il n'a été entendu. Et là, il y a vraiment l'imminence. C'est demain, hein, je crois, son exécution. Ouais, le 5 février, c'est demain. Ah, oui, oui. Oui, c'est exactement. Ouais. Donc il est terrifié. Mais je trouve que il est terrifié, mais il arrive quand même à intérioriser et à témoigner d'une manière assez rationnelle. On voudrait parler de ce mystérieux carré. Les réseaux sociaux et Elon Musk s'interrogent sur une photo prise sur Mars. Regardez cette photo et on va vous expliquer pourquoi tout le monde s'interroge. Ce cliché est bel et bien authentique. Hein. Il est disponible sur le site de l'Université d'Arizona, mais il date de 24 ans, hein, Gilles Verdet. Oui, absolument. C'est un cliché qui a été pris par Viking 1 en 2001. Mais là, il ressort et la caisse de résonance est amplifiée parce que Elon Musk en a parlé. Voilà. Ouais. Et il se trouve que la forme est tellement extraordinaire qu'on se demande si ce ne sont pas les restes d'un bâtiment. Alors vous allez dire, vous délirez tout ça. Mais enfin, c'est sur Mars. Est-ce que ce ne sont pas les restes d'un bâtiment qui aurait été construit? Mais voilà les questions qui surviennent aux États-Unis. Et ça sert les théories de Musk parce que lui dit, il faut aller voir, il faut aller sur Mars. C'est son rêve d'emmener les gens sur Mars. Donc là, ça ressort et on se dit, mais qu'y a-t-il vraiment sur Mars? Alors, de manière rationnelle, c'est peut-être de l'érosion. Ça peut faire ça. Mais c'est peut-être autre chose. Bien sûr. Une forme aussi pure. L'ARCOM qui a dressé les motivations qui ont poussé à ne pas reconduire C8. Les Échos ont révélé aujourd'hui quelques points du document officiel. J'aurais pu vous le faire, hein, je l'ai le document officiel. Hein, donc voilà, je vais vous dire les quelques points. C'est quand même. Alors, je vais vous raconter les points, c'est absolument incroyable. Bon, c'est très mal fait, donc je vais le faire moi-même parce que qu'une fois de plus, les fiches, on comprend rien. Donc voilà, quand on est avec des génies, il faut continuer à travailler avec eux. Merci. Alors, voilà, je vais m'en occuper moi-même puisque c'est catastrophique. Voilà, c'est très simple. Il y a quelques raisons. Les raisons. Alors, manque de programme inédit et de direct. C'est quand même incroyable. Ils ont commencé. C'est pas une vanne. Bravo. Terminé. Ça s'arrête là. C'est dingue. Ça n'a rien de continuer. Ça s'appelle direct. Il y a William Ami. On est la chaîne qui fait le plus de direct. Et de programme inédit. Non mais quand on a dit ça, de toute façon, on a rideau, on a un peu rigolé, oui, bien sûr. Dingue. Manque de magazines et émissions de divertissement. Non. Non mais c'est pas une vanne. Les mecs, franchement, je vous le dis, c'est pas la peine de mettre ça, on comprend rien. Donc arrêtez. On comprend rien. Si, c'est une bonne comparaison. Bah oui. Non, mais ils font chier avec leur tableau. Ouais. Ça n'a rien à voir. Manque de magazines et d'émissions de divertissement. Trop de rediffusion de séries. Non mais je te jure, franchement c'est une vaste fumisterie. Manque de maîtrise de l'antenne, plus de 7,6 millions d'amendes sur les 8 dernières années. Sur les 8 dernières années. C'est eux qui donnent les amendes. Hein. Aussi, je peux dire demain, je t'ai mis une amende de 10 milliards, mais si c'est moi qui te la donne et que derrière, c'est moi qui te sanctionne, forcément, c'est le serpent qui se mord la couille. Maîtrise de l'antenne. Maîtrise de l'antenne. Non, mais c'est vrai, c'est le serpent qui se mord la couille. Non, le serpent n'a pas de couille, vous ne pouvez pas dire ça à l'antenne. C'est la plus grosse somme aussi jamais donnée. Oui, bien sûr, mais bon, on sait pourquoi ils ont fait ça. À mon avis, ils servaient de ça aussi pour dire derrière, on enlève la chaîne. Non, mais c'est absolument incroyable. Vous avez vu, même le public a rigolé. Et c'est fait très tranquillement. Hein. Tout le monde s'en fout, tout le monde continue à dire il y a une énorme fumisterie qui est partout, mais tout le monde dit très bien, continuez, c'est pas grave. Hein. C'est Hanouna, il est riche. Voilà, c'est Hanouna et Vincent Bolloré, vous inquiétez pas, ils sont riches. Mais ils pensent à Hanouna, à faire chier Hanouna et Vincent Bolloré, mais il ferait mieux de penser à tous les gens qui vont pas travailler derrière. Alors là, derrière, en plus, je vous le dis, ce qu'ils essaient de faire, c'est pas l'ARCOM, hein, mais certains journalistes, etc., ils essaient de m'empêcher de travailler ailleurs, puisque moi, quoi qu'il arrive, quand je travaillerai, que ce soit dans le groupe Canal, parce que j'ai pas encore pris ma décision, sachez-le, ou ailleurs, je vous donnerai ma décision le 27 février lors de la dernière, je vous le dis. Oui, je vous le dis, je vous dirai ce que je ferai. Pour l'instant, j'ai pas encore pris ma décision. Mais, quoi qu'il arrive, je veux garder tous les gens qui sont là, qui travaillent avec moi et qui ont travaillé avec moi. Alors, oui, donc c'est moi encore qui vais donc essayer de réparer les bêtises qui ont été faites par les institutions.
Voilà, je vous le dis. Donc c'est quand même incroyable. Voilà, je vous le dis, mais le président, il répond à un mec qui n'a pas pu passer dans un péage. Hein. Voilà. Il répond, il va au Louvre pour savoir si on va mettre un bras à la Vénus de Milo. Hein, voilà. Donc voilà, il fait sa vie. Hein. Il va à Colmar discuter avec des mecs pour savoir s'il va réduire les vacances scolaires. C'est vraiment là, il y a vraiment une urgence de réduire les vacances. Il n'y a pas d'autre truc à faire là en France. Hein. Là, c'est vrai que là, l'urgence, c'est réduire les vacances de la Toussaint de 2 à 1 semaine. Là, des Français, tu vas dans la rue, tu dis c'est quoi ton plus gros problème? Il y a trop de vacances à la Toussaint. Non, pour vous dire où on en est. Non, mais pour vous dire un petit peu le niveau des gars qui sont quand même, qui nous dirigent. Donc pour vous dire, voilà, donc je vous dirai ce que je vais faire le 27. Il peut y avoir une surprise. Il peut y avoir une surprise. Mais je vous dirai exactement ce que je vais faire. Mais quand je vois l'état de la France, il peut y avoir une surprise. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 20h47, on est bien maintenant 48, on est en direct sur C8. Les raisons de l'arrêt de C8 connues, manque de programme inédit et du direct, manque de magazines et émissions de divertissement, trop de rediffusion de séries, manque de maîtrise de l'antenne, 7,6 millions d'euros d'amende donnés par les mecs qui te sanctionnent derrière. Que je n'entende pas un responsable politique nous dire qu'il faut lutter contre le chômage. Hein. Je vous le dis, je n'en entends pas un. Ni Emmanuel Macron, ni tous les autres. Hein. Voilà. Bon, il y en a beaucoup qui travaillent dans le gouvernement. Voilà. Mais je parle pas bien entendu de Bruno Retailleau que je mets à part, ou Gérald Darmanin, qui sont quand même à part. Mais s'il y a des mecs qui nous disent demain, il faut lutter contre le chômage, les mecs, non. Non, parce que je le redis, Emmanuel Macron, c'est très bien hein, qu'il réagisse à un mec qui n'arrive pas à payer le péage avec son téléphone. Hein. Mais je pense qu'il ferait mieux de réagir également à la mise au chômage de centaines d'emplois. Hein, voilà, et peut-être de milliers, parce que en fait, il y a tous les prestataires en fait derrière. Hein. C'est un écosystème. Voilà, c'est tout un écosystème. Donc en France, je le redis, hein, bravo Monsieur le Président et bravo les décideurs. Vous avez un truc qui cartonne, hein, mais comme la France, on est un peu trop fort, on essaie de l'enlever, voyez ou pas? C'est comme ça, hein. Comme ça que ça se passe. C'est quand je vous dis, quand on a affaire à des génies, on leur dit merci, asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez boire? Hein, merci. C'est quand même là, on a des génies, c'est quand même là on est sur des génies de catégorie 8. Hein. Ah, je peux vous dire, sur l'échelle de Richter, ils sont même à 9. Donc voilà, donc quand on a des génies comme ça, hein, on leur dit merci d'être là et on leur dit continuez, bien entendu, la France va tellement bien qu'on peut se permettre de fermer un truc qui cartonne. Hein. Ça, vous inquiétez pas. Hein. Demain, ils vont arriver, ils vont dire tiens, qu'est-ce qui cartonne? Ah bah ça aussi, ça ferme. Allez, merci. Terminé. Non mais je vous dis, quand je vous dis qu'on ce pays, on marche sur la tête, je pense que le pays. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent là, qui me disent oui, il aime bien Donald Trump, etc. Moi, je vais vous dire, Donald Trump, au moins, il bouge. Voilà, c'est tout. Les mecs, je sais pas ce qu'il fait chez lui, mais en tout cas, il se passe des choses, il y a une dynamique. Parce que là, aller visiter le Louvre et aller discuter avec un élève de 8 ans, qui est très gentil, hein, qui était très bon d'ailleurs, pour lui dire est-ce que tu veux des vacances en plus ou en moins, je ne pense pas que les Français en aient quelque chose à foutre aujourd'hui. Hein. Je ne pense pas que ce soit la priorité des Français quand ils se lèvent le matin. Je ne pense pas qu'ils se disent putain, demain, j'espère que le Louvre va être rénové. Hein. Non, je pense qu'il y a d'autres priorités pour les Français. Voilà. Et notamment leur divertissement et notamment une chaîne de télé qui s'appelle C8, qui est la première, entre parenthèses, dans la TNT, et dans laquelle il y a un talk show qui s'appelle Touche pas à mon poste, qui est le premier talk show de France, hein, devant Quelle époque, hein, loin devant d'ailleurs Quelle époque, qui est, voilà, et ça c'est sur le service public, ils font ce qu'ils veulent. Quelle époque, loin derrière, devant Quotidien, il n'y a même pas de débat, vous pouvez tout prendre, devant, derrière, on est devant. Quoi qu'il arrive, devant c'est à vous, on n'en parle même pas, voilà, c'est à vous, voilà. Ils sont dans les choux, voilà, je m'en fous, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais devant tous les autres talk shows. Donc, mais bon, ici en France, on aurait été aux États-Unis, je vais vous dire, mais là, l'émission, ça aurait été, jamais ça serait arrivé. Il n'y a qu'en France, dans n'importe quel autre pays. On se tire, exactement, il n'y a qu'en France, on se tire des balles dans le pied comme ça. Hein. Non, mais il n'y a qu'en France, mais je veux dire, c'est incroyable. Voilà, je vous le dis, quand ce qui se passe, c'est incroyable. Bernard Montiel, oui. Le rapport est tellement ridicule, mais c'est pas contestable, ça, justement? Si. Eh ben, il faut contester, il y a le Conseil d'État pour ça. Non, mais c'est fou parce que, et on dit, ouais, il faut du temps pour être efficace. Donald Trump, j'ai l'impression qu'il a fait plus de trucs en 8 jours que nous en 10 ans. Non, mais sans déconner, c'est un truc de fou. Mais je vais vous dire, moi, ça, c'est une question de volonté, c'est une question de courage.
Tant qu'on n'aura pas un président qui tape du poing sur la table et qui arrête de vouloir appeler à Pierre, Paul, Jacques et la terre entière, à un moment, on pourra prendre des décisions. Hein, je vais vous dire, c'est comme moi. Alors, je vais vous dire aussi, il y a aussi des gens qui me disent, oui, qu'est-ce que tu as contre l'Algérie, chérie, Cyril? J'ai rien contre l'Algérie. Chérie, oui, j'ai rien contre l'Algérie. J'ai un tas d'amis, voilà, j'adore les Algériens, tout se passe bien avec les Algériens. C'est juste que quand on envoie quelqu'un, j'en ai pas contre l'Algérie, moi. J'en ai contre la France. Je vous le dis, j'en ai contre la France et nos dirigeants français qui sont pas capables d'entamer un bras de fer avec le président algérien. Quand le président algérien, partout, il fracasse Emmanuel Macron, il fracasse la France. Mais Emmanuel Macron, pendant ce temps-là, je vais aller au Louvre, là, je vais voir si la Vénus de Milo, elle a toujours un bras. À un moment, il faut, voilà, on leur a renvoyé encore un gars, là, avant-hier. Les policiers, ils ont dit, les mecs en Algérie, ils ont dit aux policiers, dégagez maintenant, ça suffit. Et ils ont dit non, on le prend pas. Merci. Bah, ils sont plus malins que nous, les Algériens, c'est ce que je dis, moi. La seule chose que je dis, c'est qu'ils sont plus malins que nous. Bah, ça, c'est sûr. Ils sont plus forts que nous, les Algériens, je vous le dis. Parce que les Algériens, ils disent, bah non, merci, nous, non, lui, on n'en veut pas, nous, on veut que des gens bien chez nous. Hein, les gars comme ça, non, merci, il retourne en France, mais il sera très bien en France, laissez-le en France. Ne vous inquiétez pas, il fera rien, hein, voilà. Donc voilà, donc je vous dis, ah bah là, tant qu'on aura des mecs comme ça à la tête de l'État, je peux vous dire qu'on est tranquille. Hein. Vous pouvez être sûr un truc, hein, je vous le dis, hein. N'attendez rien, hein, parce qu'il ne se passera rien. Hein. Ah non, mais il ne se passera rien, je vous le dis, il ne se passera rien, c'est sûr et certain. Là, je peux vous dire, vous pouvez être tranquille, dormez tranquille. Je peux vous dire, ne croyez pas qu'il va se passer quelque chose. C'est comme les agriculteurs. Hein. Ils avaient pris des mesures là, avec Attal. Là. Attal, Gabriel Attal, vous savez, celui qui a fait gagner le Front Populaire, le nouveau Front Populaire aux élections. Hein, cet été, en juillet. Gabriel Attal, celui qui a fait gagner le LFP. Donc Gabriel Attal, il a dit, ouais, on va faire plein de trucs pour les agriculteurs. Ils attendent toujours, les agriculteurs. Ça fait plus d'un an. Ils sont sur leur tracteur, ils attendent. Hein. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an. Donald Trump, on l'aime, on l'aime pas, il a signé un truc direct. Alors je sais pas, moi, Donald Trump, voilà, je le connais pas personnellement, je sais pas. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça bouge. Voilà. Ça bouge pour les Français qui sont en difficulté tous les jours. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, pour cette histoire de l'Arcom, je vais vous redonner. Vous voulez que je vous les redonne les... Ah oui, bah oui, bien sûr. Ah oui, parce vous voulez que je vous les redonne? Ah oui, ouais, c'est quelque chose. Ça fait toujours rire. Allez, on y va. Ah oui. Comme ils ont... voilà. Alors, manque de programme inédit du direct. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. Ça, franchement, la meilleure. Ça, alors, ça suffit, hein. Non, mais il faut avoir les couilles de le noter, ça, quand même. Hein. Le mec qui a écrit ça, moi, je veux le voir. Hein. Je veux l'engager. Ah oui. Ah non, mais je veux l'engager. Le gars qui a écrit ça, je veux l'engager. C'est pour moi, c'est un génie. Hein. Ouais. Ah non, c'est un génie. Manque de magazines et d'émissions de divertissement. C'est bien. Mais ça passe crème, hein. Il n'y a pas un gars qui lui dit « T'es sûr qu'on met ça, Patrick T'es sûr non, mais je pose la question. Je veux pas t'emmerder. Je veux pas t'emmerder. Moi, t'es avec ton truc. Voilà, t'es avec ton... C'est vrai. T'es avec ta tablette, tu fais les trucs. Je veux pas t'emmerder. Mais t'es sûr qu'on met ça, hein. Il n'y a pas un mec qui lui dit. Il y a pas un... Ça passe crème. Les mecs continuent. Non, vas-y, notez ça. Il n'y a pas un mec qui dit... Les mecs, je dis peut-être une connerie. Même, je sais pas, une secrétaire, un truc, un secrétaire, un mec, un assistant. Non, même un stagiaire. Il dit, le mec, j'ai vu... je suis stagiaire, mais quand même, on a eu des conneries là, non, les gars, non? Non, bon, vas-y, va nous chercher un café, toi, nous emmerde pas. Ils ont failli mettre manque de téléspectateurs. C'est vrai, ouais, ça va pas passer, là. Ouais, ils ont dit manque de téléspectateurs. Oh, les mecs, je suis pas. On peut le mettre, on peut le mettre. On dirait moi quand je faisais des faux bulletins. Les mecs, les mecs ne doutent de rien, c'est des génies, si vous voulez que je vous dise. Bon. Et manque de maîtrise à l'antenne, plus de 7,6 millions d'euros d'amende. Mais c'est eux qui donnent les montants. Sachez que, voilà, Louis Boyard, ça va être jugé d'ailleurs. Et Louis Boyard, si vous insultez un député, c'est 12 000 euros maximum. 12 000 euros. Vous vous rendez compte le nombre d'insultes que j'aurais pu lui faire à cette minute? Vous avez un crédit. Faites-le revenir. Vous avez un crédit, en fait. Ouais, franchement. Voilà. Bon, écoutez, pour vous dire... On est dans un pays de génie. Et les marques, toutes les émissions, on met des marques et il y a vraiment un poids de mesure. Mais personne ne dit rien. Vivement que ça bouge. Vivement que ça bouge. Parce que, comme je vous l'ai dit, ne croyez pas. Ils se tiennent tous entre eux. Ne croyez pas. C'est comme ça. Je te donne ça et tu me donneras ça. Et puis après, je te donnerai ça. Et puis après, mais comme je t'ai donné ça, tu vas me donner ça. Les mecs, c'est que ça. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi, les gars? Vous croyez vraiment qu'ils croient vraiment ce qu'ils vous disent, les mecs? Les mecs, c'est que des... Voilà, tiens, comme tu m'as donné ça, tiens, je vais me retrouver. Vous savez où il est? Il est au conseil de...
il est retourné à la Cour des comptes, je crois, ou je sais pas quoi. Franck-Olivier Meix, l'ancien patron de l'Arcom. Bah oui, il savait déjà où il allait aller. Tiens, il y a quoi, les mecs? Bah, Cour des comptes, on sait jamais ce qu'est la Cour des comptes. Parce qu'ils font, voilà, c'est des gars. Comme un mec, il est parachuté là, voilà, c'est vrai que Cour des comptes. Après, ils ont des trucs qu'on ne sait pas ce qu'ils foutent. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour des comptes, cours d'école, voilà, les mecs. Non, mais je te le dis, ouais, donc les mecs, c'est un truc, ouais, tu te rappelles comment je t'avais aidé la dernière fois sur l'affaire, là? Ouais, bah, tu me mettras la Cour des comptes, c'est combien ça par mois? Je sais pas, un billet de 8 000, bah c'est pas mal, bah vas-y, tu me mettras là-bas. Il y a quoi à faire là-bas? Pas grand-chose, t'emmerdes pas, mais bon, voilà, t'inquiète pas, t'auras ton week-end, hein, tu pourras partir à Dieppe, hein. Non mais les mecs, c'est ça, mais tu sais, le plus marrant dans tout ça, c'est que tout ce qu'ils reprochent là-dedans, pas de direct, des rediffs, ils mettent à la place la chaîne parlementaire, qui elle fait que du direct et jamais de rediff. Ça, le plus drôle, c'est que tu vas te retrouver avec la chaîne parlementaire, c'est exactement ce qu'il y a dans le rapport. Le Public Sénat, c'est que des rediffs. C'est que des rediffs, il n'y a pas de direct. Non mais les mecs, ils croient vraiment qu'avec leur budget, les mecs qui vont arriver, on va pas se raconter d'histoire. En plus, je redis un autre truc, c'est qu'ils donnent, ils enlèvent des fonds français pour donner à des fonds tchèques. Hein. C'est pas tout ça bien. Voilà, mais apparemment très proche du pouvoir. Le monsieur qui a eu la chaîne. Hein. Donc à mon avis, c'est ça aussi. Voilà, on va voir. Et vous avez vu que c'est la régie de TF1 qui va s'occuper des deux chaînes. Ah bon. Ouais, non, mais ne inquiétez pas, tout va bien. Ça passe crème. Hein, mais voilà, je vous le dis, ça passe crème, vous emmerdez pas. Monsieur Mestre, il a travaillé longtemps avec Monsieur Sarkozy. C'est un ami de Monsieur Sarkozy. Ah, très bien. Oui. Je suis pas un ami de Monsieur Sarkozy. Je suis pas sûr que ce soit encore un ami de Monsieur Sarkozy. Oui. Je te le dis. Voilà. Les amitiés se font et les amis, ça va, ça vient. Hein. Tu verras, toi, dans 2 ans, je te vois pas, t'es plus mon ami. Merci. Il a pris une cartouche tranquille. Il revenait la gueule enfarinée sous le soleil, il a pris une cartouche. Pourtant, il dit une vérité, mais c'est pas grave. Une vérité, c'est la vérité d'hier, mais pas la vérité d'aujourd'hui. C'est vrai. Je me permettrai d'appeler Nicolas Sarkozy pour lui demander. Voilà, merci. Vous verrez. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent les deux là? Merci. Maintenant c'est vous. Bonsoir Cyril. Moi j'ai pas pris le soleil. Bonne chance les gars. Il a une bonne vanne ce soir Thomas. Bravo Thomas. Merci. Bravo mon Tom. Allez. Alors. Ouais. Alors, dis-nous, donne-nous des trucs. Les costumes, c'est pour Par contre, donne que le meilleur, là, parce qu'il est 21h. Déjà. Déjà, Maria Callas. Je vais vous parler de Maria Callas. Elle n'est pas morte? Elle nous a quitté le 17 septembre. William Gallas? Non, Maria Callas, elle nous a quitté le 17 septembre 1977. Mais demain, sort le film, évidemment, Maria avec Angelina Jolie. Ah ouais. Et maintenant, avec ce rôle, elle a découvert un personnage fantastique. Elle voudrait racheter l'un des 2 appartements où a habité Maria Callas. Ouais. Il y en a un qui se situe 44 avenue Foch. Ouais. À l'époque, elle était dans le même immeuble que Fernandel. Bon, Fernandel, il n'en pouvait plus, puisqu'il entendait chanter toute la journée avec le piano et tout ça. Et quand vous avez... Louis Fernandel? Non, Fernandel. Et alors, grand acteur. Ça marche bien. Et en fait, donc il n'en pouvait plus, parce que quand vous avez Maria Callas en dessous comme voisine, c'est un enfer. Hein. Ah bah, vous êtes à l'opéra toute la journée. Ah ouais. Bon, alors bref. Moi je l'adore, j'avais Magali Vaé comme. Ah oui? Ah ouais? Ouais. Qui répétait aussi toute la journée? Moi j'étais le voisin de Michel Sardou. Ah, oui, bien sûr. Dans le 16e? Non, dans le 8e. Ah, il était à Bruxelles. Il chantait ou il était taiseux? Très sympa. Et sa femme, un amour, on s'entendait très bien. Michel. Ah ouais, c'est un bon voisin. Alors il y a cette. Comment ça, c'est un bon voisin? Qu'est-ce que vous en croyez? Vous avez eu comme voisin Michel Sardou? Moi, j'ai acheté l'appartement où il a grandi. Rue Ramet. Bah vous n'avez pas grandi là-bas par contre. Rue Ramet, au 59 rue Ramet, j'ai habité. C'était mon premier appartement que j'ai acheté à Paris. Et c'est là où les parents de Michel Sardou ont élevé le petit Michel. Ouais, c'est là qu'il a dit je m'enfuis pas, je vole. Non, c'est après, c'est plus tard après. Merci. Vous êtes très premier degré. Attends. C'est quoi cette histoire? Non, on arrête tout. Là. Vous voulez plus? Non, on arrête tout. D'accord. Là, on arrête tout parce que le vrai dossier de ce soir, il est incroyable. Kelly, écoutez ça. Ça va vous intéresser. Ah non, un truc de... Mais non, Barack Obama et Jennifer Aniston. Non, pas vrai. Bien plus que des rumeurs. Non. Ah ouais. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Non, ça, c'est incroyable. Alors, les gars, là, on s'arrête 2 petites minutes sur Tagla, oui. Non, mais alors, elle s'est plainte toute sa vie d'être que dans des galères avec les hommes, mais elle se met avec un homme marié.
Il n'est pas marié. Il va Bah, si, Michel Obama. Il va s'en aller. Mais qu'est-ce que tu connais? Arrête de faire des conneries. Il va s'en aller. Il va rester. Ah oui, mais Non, Qu'est-ce que tu racontes? alors, c'est le Tu vas propre. louer, je vais aux États-Unis dans 3 semaines, tu le fous dans la merde. Bah, c'est vous qui les mettez. Fais chier ce mec. C'est le propre d'une rumeur. Il y a une partie qui est vraie dans l'information et après une partie est fantasmée. Tout est merde. parti de François Hollande. Encore. Spécialiste. Scooter de merde. avec son scooter. Non, était sur son tout est scooter, parti il de est- François Hollande quand il a eu sa love story au départ avec Julie Gaillet. Ouais. C'est-à-dire qu'un président qui avait une liaison comme ça avec une actrice, sur le scooter, toute l'aventure, ça faisait rêver. pas pareil. Ça faisait. Rêver le scooter. Ça faisait. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça faisait rêver. La photo fait rêver. Non, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Ça faisait rêver Bon, les là, Américains. il sortait d'une petite grippette. Voilà. Donc, Mais il y a un est très journal. élégant. Très élégant. Donc il y a un journal aux États-Unis qui a imaginé avec qui pourrait avoir une histoire le président Barack Obama il y a 11 ans. Et d'après le sondage, tout le monde a voulu dire Jennifer Aniston. Et tout est parti de là. Ils se sont rencontrés une fois. Mais depuis 1 an, paraît-il qu'ils ont une liaison secrète. On ne peut pas le prouver, mais paraît-il qu'ils s'aiment beaucoup. Non, mais parce que l'été dernier, il y a eu un témoignage qui a dit ils sont obsédés l'un par l'autre. Quelqu'un qui les connaît tous les deux. Et donc la rumeur est repartie. Elle s'est accentuée aux enterrements de Jimmy Carter quand Barack Obama est apparu sans Michelle Obama. Et puis quand à l'investiture de Donald Trump, il était encore seul, sans Michelle Obama. On a dit, il y a peut-être de la rupture dans l'air. Alors, Jennifer Aniston s'est expliquée, elle me dit, mais non, moi je l'ai vu qu'une fois, le président. Enfin, vous savez, quand c'est des choses d'État comme ça peut arriver. Et on ne dit pas forcément toujours la vérité au départ. Et puis Michelle Obama avait posté il y a quelques semaines une photo dans un restaurant avec son mari, pratiquement main dans la main, pour expliquer que voilà, ils étaient voilà, joyeux anniversaire à l'amour de ma vie, etc. Voilà. Donc il y a bavardage. Mais quand il y a bavardage, il y a rumeur. Donc il y en a qui disent que c'est probablement vrai, d'autres qui disent que tout ça est fantasmé, même s'il y a pu avoir une histoire il y a 11 ans ou 10 ans ou 8 ans, peu importe. Voilà. Donc ça bavarde beaucoup aux États-Unis en ce moment. Ça bavarde, hein? Ça bavarde. Ça bavasse. Et ça reste une rumeur. Bah oui, une rumeur. Rumeur. Ça jacasse. Ça jacasse. Merci. Oh là là, il est toujours le mot, là, celui-ci. Regardez-moi ce beau gosse, il arrive avec sa voix. Là. Ça jacasse. J'adore. Franchement, le gars est fou, quoi. C'est fou. Il sera dans son bain dans 1 heure. Non, mais ça, il arrive. Avant son bain en champagne dans 1 heure. Il est avec sa petite poupette. Chérie, ça jacasse. Chin chin, d'Aflelou. Hein? Ah, mais je l'adore. Une petite dernière? Ouais, Victor Wen Banyama. Non, mais déjà, c'est Wembayana. Oui, si vous voulez, bien sûr. Non, mais on veut du croustillant, là. Oui, parce que. Mais non, mais on s'en fout. Tu vas dire qui? Bon, ben alors on passe à autre chose. Non, c'est ça. Non, mais il a un vrai problème en ce moment. Mais non, mais on s'en fout. C'est le basketteur, je l'adore. Mais tu vas nous raconte-nous des trucs qui couche avec qui? Mais il n'y en a pas tous les jours. Ah oui, non. Mais il n'y en a pas tous les jours qui couchent avec C'est qui. insupportable. Non, mais franchement. Non. Avec ce que t'as dans le slip, c'est ça qu'on attend de toi. Alors lui, justement, il a un problème. Non, bon, allez, c'est bon. Allez, on fait pareil. Tu me fais chier. Je comprends rien. Justement. Non, mais c'est bon. Allez, Parce Michel, qu'il n'a pas trouvé un lit. c'est bon, tu me fatigues. C'est parce qu'il est grand, il n'a pas trouvé de lit. On s'en fout. Mais non, on veut de la croustillance. Oh, j'en ai marre. Mais même le pommeau de douche, hein. Bon, allez, merci. C'est 4. Quoi? Mais oui, il faut 4 mètres de Bah oui, flexible. c'est vrai, il a raison, parce qu'il fait 2 mètres. Eh ben oui, attention, c'est un vrai problème. Emménager une maison comme ça, vous allez voir. Ah ouais, vous, par contre, vous. Il a fait surélever les portes. Ça va, lui, il est dans une maison de poupée. Allez, on va parler d'un sujet qui est beaucoup moins sympa. Hein. C'est ce jeune homme poignardé à mort en pleine rue en Seine-Saint-Denis à Livry-Gargan. La vidéo du drame fait froid dans le dos. Michel Marie, vous allez nous raconter tout ça. Oui, c'est des images absolument insoutenables. Ça s'est passé cette nuit à Livry-Gargan. Un jeune homme de 27 ans a été poignardé, lardé de coups de couteau en plein milieu de la voie de circulation. C'est incroyable. Mais c'est pas possible. En toute tranquillité, il s'en va comme si de rien n'était. C'est sauvage. Fort heureusement, il a été interpellé un peu plus loin par les pompiers et évidemment la police. Cet individu a probablement des problèmes d'ordre psychiatrique. On ne connaît pas les raisons de l'altercation, mais il semble établi qu'il ne se connaissait pas, que c'est une rencontre fortuite. À Livry-Gargan, il était 21h15, donc on n'était pas non plus
à 3 heures du matin avec des gens totalement... et j'en profite quand même pour donner un chiffre. Les violences explosent. On est à 70 membres des forces de police, des forces de l'ordre, police et gendarmerie sur le territoire français. 70 membres par jour sont attaqués, sont victimes d'agressions. Ah oui, c'est catastrophique. On va parler de ça. Franchement, c'est un drame. Ça, à mon avis, c'est un déséquilibré. Et oui, probablement. Enfin, on va le soigner. Ah oui, il faut pas le soigner pendant 40 ans. On va pas le soigner. Pour moi, il faut vraiment. Je suis d'accord avec vous. Gilles Verdez. Il arnaque des personnes âgées de plusieurs milliers d'euros grâce à un objet magique. Ah oui, c'est une affaire incroyable. Donc, c'est un vendeur en informatique d'un supermarché. Ça se passe au Pontet, dans le Vaucluse. Il propose à un couple de retraités qui achètent un ordinateur une installation à domicile. Il dit, je peux vous installer l'ordinateur. Ça coûte 50 €. Il arrive chez eux et là, il va utiliser sa méthode qu'il va perfectionner ensuite. Il a un chèque de 50 € et avec un stylo magique, il rajoute un 0, ça fait 500 €. Alors, ne me demandez pas la technique exacte parce qu'elle n'a volontairement pas été dévoilée. Quelques jours plus tard, il revient pour une autre intervention chez d'autres gens. Il a un chèque de 20 € avec le stylo magique. Ça fait 7000 €. Avec ces 7000 et quelques euros, il va s'acheter une voiture. Il arrive à acheter une voiture chez un garagiste. Heureusement, les retraités se sont aperçus de l'arnaque. Ils ont fait opposition et tout le monde leur a remboursé les fonds. Il a rendu la voiture. Mais il va comparaître devant le tribunal pour faux et usage de faux. Il risque une peine importante. Et déjà en 2020 en Bretagne, il y a quelqu'un qui avait utilisé la même technique pour escroquer sur des billets de tombola. Il avait escroqué 1300 € à une victime. Il avait pris 4 ans ferme quand même. Donc voilà, le stylo magique, ça va mal se terminer pour le vendeur en informatique. Merci. Vous vous rendez compte ? Pour un truc comme ça, il prend 4 ans ferme et pour des trucs beaucoup plus graves, il n'y a rien. C'est vrai qu'elle a raison. Mais elle a raison. Il n'y a aucune logique. Pourquoi ? Parce qu'il a touché à un billet. Il a touché à l'argent de l'État. Donc là, il a pris 4 ans ferme. Quand tu fonces sur une moto avec un policier, tu peux tuer le policier, on te met 135 € d'amende normale. Je te jure que c'est vrai. Mais si tu touches à l'oseille de la France, écoutez bien, hein, c'est 4 ans. Les pédophiles, c'est 4 ans ici. Ils rentrent, ils ressortent. Là, c'est 4 ans. Ne touchez pas à l'argent de l'État. Attention, c'est leur argent. C'est notre argent. Oui, c'est notre argent, mais ils s'en servent. C'est eux qui mangent avec. C'est pas ce qu'ils font avec, mais ils mangent avec. Ils roulent, ils mangent avec. Ouais, ils bouffent avec, je pense. J'adore cette émission. Merci. C'est vrai, elle a raison, Kelly. Oui, mais je sais, Kelly a raison. 4 ans pour 1500 balles. Kelly a raison. Je suis d'accord. Elle est contente, elle a raison. Je suis pas contente. Non, mais si, on est content. Bon, on est tous contents, alors. Bien sûr, on est tous contents. Elle a raison, d'accord, elle a raison. On est tous contents. Bien sûr qu'elle a raison. Le paracétamol challenge. Oui, alors ça, c'est extrêmement inquiétant. C'est le nouveau fléau sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Alors, c'est un défi morbide qui est lancé et qui incite les adolescents à prendre un maximum de paracétamol pour filer à l'hôpital. C'est ça le pire, c'est plus vous en prenez, plus vous allez à l'hôpital, plus vous remportez le challenge. Donc en Belgique, les centres antipoison ont alerté. Il y a la RTBF, la télévision, qui a dit c'est une tendance que nous constatons depuis le mois d'août 2023. Ça vient des États-Unis. Et en France... States. Pardon ? States. Ouais. Et en France, il y a l'inspection académique Calvados, qui est le premier département à se mobiliser. Parce que le surdosage de paracétamol, c'est extrêmement dangereux. Lésions graves pour le foie, nausées, vomissements, jaunisse, hémorragie, insuffisance du foie, potentiellement mortelle. Ça vient d'où, ça ? Des États-Unis. States. Vous avez raison. Voilà. Il faut rappeler que la dose maximale, je me permets de le faire, recommandée, c'est 1 gramme par prise. Bien sûr. 3 fois par jour et 6 heures d'espacement. Et pour les jeunes, ça dépend du poids de l'enfant. Bien sûr. Donc c'est un fléau dangereux qu'il faut endiguer tout de suite. Michel Marie, un homme a attaqué 2 policiers avec une arme blanche en plein Paris. Tiens, ça c'est un truc de fou, ça. Ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Devant la préfecture de police, c'était aujourd'hui. Et cet homme est un récidiviste. C'est la 3e fois qu'il agresse. Il est encore dehors, lui. C'est la 3e fois qu'il agresse. Et le mec qui a volé les grands-mères, il a pris 4 ans de prison. Ouais. Quand je vous dis, on regarde cette émission, après tu te dis vraiment le pays, il tourne rond. Il a touché au billet. Là, c'est sûr. Mais là, on a vraiment des... Quand je vous dis qu'on a des génies, là ça va être 135 là, on a les champions des champions. Là, ils peuvent aller faire Jean-Luc Reichmann. Oui, alors... C'est donc la 3e fois qu'il agresse des policiers sur la voie publique. Il est somalien sous OQTF, né en 2001. Et là, cet après-midi, en tout début d'après-midi, il s'en prend à 3 policiers. Deux policiers sont agressés. Ils étaient devant la préfecture de police à garder la préfecture de police. Il est arrivé sur eux en courant pour tenter de les désarmer.
de prendre leurs armes de service. Évidemment, les policiers ne se sont pas laissés faire, une bagarre s'en est suivie. Un policier a été très, très atteint au niveau du visage d'un violent coup de poing. Il a fallu des renforts. Il a finalement été maîtrisé. Et donc, ce que je disais, il s'agit d'un Somalien sous OQTF. Et là, il y a quand même une grosse colère des syndicats de police qui en ont ras-le-bol. Parce que c'est tous les jours, ils ont des effectifs qui se retrouvent à l'hôpital. Bien sûr. Parce que le mec, c'est la 3e fois. Hein. Mais je te dis, mais le mec qui a volé des grands-mères, lui, il a pris 4 ans de prison. Non, mais je vous dis, mais tout va bien. Hein. Et pas, tout va bien. On est en France. Hein. Inquiétez pas, tout roule. On a les génies. Les génies nous protègent, les génies s'occupent de nous. N'inquiétez pas, on est bien. Merci Michel. On va parler de notre Stéphane Plaza. Oui. Qu'est-ce qui se passe autour de Stéphane? Je sais que vous avez eu des infos. Absolument. Donc je vous résume l'affaire. Il y a un nouveau front qui pourrait s'ouvrir. Ce nouveau front, ce serait autour des franchisés, des agences immobilières qui pourraient vouloir mettre fin à leur contrat et se retourner contre lui. Alors on rappelle que Stéphane Plaza, il a été jugé les 9 et 10 janvier pour violence envers 2 ex-compagnes. Et le délibéré est attendu pour le 18 février prochain. Les réquisitions, c'est 18 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Mais entre-temps, beaucoup de franchisés ont contacté un avocat qui s'appelle Maître Lassire pour dire... Lassire d'abeille. Nous y voilà. Pour dire qu'ils souhaitent quitter la franchise Plaza. Ils disent que l'image du présentateur, qui est très populaire, se retourne désormais contre eux. Et l'avocat dit qu'il cherchait à bénéficier de la notoriété associée au nom de Plaza. Aujourd'hui, cela se retourne contre eux. Donc, ils sont 10. Alors, ça encore, on n'a pas encore eu le procès pour Stéphane Plaza. Parce qu'on a parlé d'Harry Habitant vendredi. On a dit que voilà, j'ai vu très peu de gens parler du non-lieu d'Harry Habitant. Hein. Ça, j'ai pas vu des gros titres. Hein. C'est vrai. J'ai pas vu de une de magazine. Hein. Ça, c'est sûr. Par contre, là, il y en avait de partout. Hein. Quand je vous dis, voilà. Mais là aussi, ça c'est encore un autre exemple. Quand je vous dis, mais après, ils vont dire que ce sont nous les fous. Hein. Mais les téléspectateurs savent bien qui dit la vérité et qui ne la dit pas. On voit bien ce qui marche et ce qui marche pas. Hein. Délibéré le 18 février. Voilà. Donc lui aussi, pareil. Lui aussi, ça y est, jugé médiatiquement avant le délibéré, c'est tranquille. Alors, ça y est, c'est comme d'habitude. Hein. Les franchisés évoquent un changement de nom. Ils attendent donc le jugement du 18 février pour se déterminer. Pour le moment, ils sont 10. Alors, je vais vous donner la réponse des avocats de Stéphane Plaza, Maître Plumet et Brusa, que j'ai eu cet après-midi. Donc, ils disent que c'est vrai, il y a 10 agences, non pas 40 comme on a lu dans certains organes de presse, 10 agences sur 700 qui veulent se retirer de la franchise. Mais eux, ils ne sont pas contents et ils menacent même d'attaquer sur le plan déontologique, disciplinaire et en responsabilité civile parce qu'ils estiment que des avocats contactent les agences, font ce qu'on appelle du soliciting, du démarchage. Soliciting. Pour leur dire, venez, nous allons attaquer Stéphane Plaza. Et ça, on n'a pas le droit. C'est ça. Voilà, ça c'est très compliqué. Voilà. Donc, ils pensent que les avocats de Stéphane Plaza pensent obtenir raison. Ils disent que les agences Stéphane Plaza, au moment de la grande crise immobilière, s'en sont plutôt bien sortis. Oui. Et ils m'ont également donné des nouvelles de Stéphane Plaza. On n'en a pas depuis son procès. Alors, voilà, il va mieux, il attend le jugement. Ça lui a fait du bien de s'exprimer lors du procès. Il a pu répondre de manière circonstanciée. Il a le sentiment de devoir accompli, sans aucune arrogance. Maintenant, évidemment, il attend son jugement du 18 février, Cyril. Allez, merci. Il y a un film sur C8, là, à mon avis. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être Les Invendus, là, parce qu'on ferme bientôt. Merci à tous d'avoir été avec nous. Allez, salut. C'est bien.